Bienvenue dans Je dis tout. Oui, c'est ça, c'est le bon nom d'émission. Il est temps qu'on se présente un petit peu. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Racontez-nous dans le chat comment vous allez. En ce moment, aujourd'hui, on a une nouvelle invitée qui n'est pas du tout une invitée, en fait, c'est la rédactrice en chef de mademoiselle.com. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais quel accueil, mon Dieu! Présente-toi, Marie-Stéphanie, vas-y, qui es-tu? Bonjour tout le monde, bonjour le chat. Et oui, effectivement, je suis la nouvelle rédac chef de Mademoiselle depuis le mois de juin. Donc, je suis ravie de faire cette première fois sur Je dis tout. Je m'appelle Marie-Stéphanie, mais ça a déjà été dit. Et je vais vous parler d'art aujourd'hui. Okay. Entre autres, et de littérature. Okay. Je suis ravie. On va pouvoir voter pour... vous allez pouvoir nous dire dans le chat par quoi est-ce que vous voulez qu'on commence. Il y a plusieurs sujets, effectivement. Donc, il y a Féminin, qui est un livre de Claire Touzard dont tu voudrais nous parler. Exact. Super, petit placement de produit, on adore. Ça raconte quoi, brièvement ? Alors, Féminin, c'est l'histoire d'une journaliste pleine d'idéaux qui arrive dans la rédac d'un magazine féminin, un magazine papier. Avant MeToo, quelques temps avant MeToo, et en fait on suit sa vie et un peu sa descente aux enfers aussi, à travers l'arrivée de MeToo et le post-MeToo. C'est super intéressant. D'accord, donc un roman dans la presse féminine, avant-après MeToo. Et l'autre sujet, c'est sur une initiative pour aider les femmes artistes dans l'art contemporain aujourd'hui à mieux se vendre. Exactement. Ça s'appelle le Cercle de l'Art. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent déjà, qui s'intéressent peut-être à l'art. Le Cercle de l'Art, c'est une super initiative pour aider les femmes artistes à sortir de la précarité et à être vues. Et puis aussi à créer une sorte de réseau qui n'existe pas aujourd'hui. Ok, d'accord. Hyper intéressant. Il y a aussi Inès. Non, je raconte n'importe quoi. En régie, Inès est en régie. Elle a réglé plein de problèmes techniques pour nous. Merci Inès, on l'adore. Responsable vidéo de Mademoiselle. Merci Inès, gros big up. Et il y a Delphine et Émilie avec nous en plateau. Hello. Représentez-vous brièvement pour les gens qui nous rejoindraient. Vas-y, présente-toi. C'est Delphine et Émilie, le duo. On est dans l'équipe vidéo de Mademoiselle. Inès, notre responsable, elle n'est pas là, celle qui gérait les problèmes en régie. Mais du coup, voilà, on est venu pour vous parler d'une dernière vidéo qu'on a sortie. Peut-être que tu veux en parler. Oui, eh bien, on va vous parler de la vidéo Chit Chat Makeup avec Emo Okage. Dit aussi Alena. Sur TikTok, vous la connaissez peut-être. Voilà, c'est une influenceuse TikTok. Donc, je sais pas si je présente déjà le... Ouais, c'est qui Alena ? Allez. Eh bien, qui Alena ? Donc, c'est quoi TikTok ? Donc, TikTok, déjà, c'est une plateforme. Bref. Oui, donc, en fait, Emo Okage, donc de son nom sur TikTok, elle s'est fait connaître, en fait, sur cette plateforme pour faire des vidéos un peu de maquillage hyper stylé, un peu mode, etc., mais en parlant de sa vie et de positions soit politiques. Elle raconte aussi sa vie au niveau de la santé mentale, aussi de l'avortement qu'elle a fait, et tout en dédramatisant tout ça et en faisant ça sur des vidéos de maquillage. Donc, c'est très intéressant. Et du coup, on l'a interviewée récemment. On a sorti la vidéo sur Instagram. Et voilà, on vous montrera des extraits. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Et on va parler de quelques sujets qu'elle aborde qui sont hyper importants. Voilà. On vous en dira plus. Ça va être très cool. Je vous ai montré quelques images parce qu'on vient de recevoir la vidéo. C'est tout chaud, c'est tout frais. Merci Inès qui travaille jusqu'aux dernières secondes de Je dis tout avant le lancement. Ok, est-ce que vous pouvez nous raconter dans le chat si ça va, par quoi est-ce que vous voulez qu'on commence ? Du coup, il y a différents sujets. Je n'ai même pas présenté les miens, dis donc. Tu t'es oublié, Anthony, de quoi tu vas parler ? Et qui es-tu, Anthony ? Mais tu es qui, Anthony ? Je ne sais plus. On ne sait plus qui est qui. Mais Affida Turner, vous avez la rêve chez vous, j'espère. J'espère bien. En tout cas, il y a 3 sujets que je vous propose aujourd'hui. Vous me direz par quoi est-ce que vous voulez qu'on commence. Je peux en faire un seul, si vous voulez aussi. Je peux vous parler de Disney, qui a révélé sa première héroïne grosse de l'histoire de Disney, de l'entreprise. Elle s'appelle Bianca, elle joue dans un court-métrage, c'est un dessin animé, qui s'appelle Reflect. C'est disponible sur Disney+. Voilà, on va voir à quel point c'est bien, mais quelles sont aussi les limites de cette représentation. Tu veux nous montrer la bande-annonce ou pas ? Parce que je ne l'ai pas vue, moi, personnellement. Est-ce que je peux vous montrer la bande-annonce ? Je peux vous montrer un TikTok de réaction parce qu'en fait, la bande-annonce, We just got our first female plus-size Disney protagonist. On est lancé, genre. Là, j'ai mis l'écran. Dites-moi si ça marche bien. We just got our first female plus-size Disney protagonist. Tu peux mettre en grand écran ou pas ? En fait, je suis en train de montrer le... Tu peux zoomer, ouais. Là, t'es en train de montrer le TikTok. Ouais, je suis en train de montrer le TikTok. Mais voilà, donc en fait, c'est Reflect, c'est donc un court-métrage de Disney+,
avec une petite qui prend un cours de danse classique et elle se sent pas bien dans sa peau. Et pendant le film, en fait, on la voit sombrer dans un univers un peu sombre. Ok, sombrer dans un univers Pardon, sombre. excusez-moi, c'était un peu répétitif. Non, en même temps. Non, c'était très poétique. We Oui, just oui, got j'adore. our first female Elle sombre dans les ténèbres, voilà. Et donc c'est intéressant, ça parle d'insatisfaction corporelle, voire de dysmorphophobie. Il y a des gens qui, dans un court-métrage de 2 minutes, ont diagnostiqué cette petite fille. Ah, Personnage c'est fictif. 2 minutes. Ah ouais. C'est 2 minutes, ça dure 2 minutes. Voilà, mais 2 minutes, mais Pourquoi c'est si court? parce que c'est un très très court métrage. Ah oui, bah là, oui. Des fois, ils sont Euh, plus longs les courts-métrages Disney. Genre... Ouais, en fait, appartient à une série de courts-métrages, un concours de short movies. Ok. Voilà, et donc il y avait plusieurs films en compétition et ils sont tous diffusés sur Disney+, et c'est un film parmi d'autres. Et c'est assez intéressant de se rendre compte qu'il y a plein de gens qui sont insatisfaits parce qu'ils se disent que l'intrigue repose trop autour des problèmes de poids de l'héroïne. Bah oui. Donc c'est bien d'avoir une héroïne grosse, mais si on pouvait parler d'autre chose que de son poids, ce serait Ouais. mieux. Sur 2 minutes, c'est vraiment genre focus full là-dessus, quoi. C'est Ouais, bizarre. ouais, c'est un peu bizarre, mais on va en parler si vous voulez. Sinon, on peut aussi parler des costumes d'Halloween, les meilleurs costumes d'Halloween. Il y a eu Lizzo en Marge Simpson, Kim Kardashian en Mystique, et ma préférée c'est Paris Hilton en Sailor Moon. J'ai adoré. Ah, j'ai quid pas vu, du incroyable. verre aussi, effectivement. Heidi Klum. On peut aussi parler d'Heidi Klum qui a fait un déguisement complètement ouf, où elle s'est déguisée en ver de terre géant avec son mari Tam Kaolitz. C'était un peu weird. C'était quand un même. peu dégoûtant, ouais. Je sais pas si... Mais pareil, il faudrait que le chat nous C'était dise incroyable. ce qu'ils en pensent. Hein. Ouais. Mais, Dites-nous dans le chat si vous avez vu ce Genre, à quoi look ça ressemble un improbable. costume de verre de terre En fait, ce qui était ouf, c'est que c'était pas juste elle a mis un chapeau en verre de terre, vraiment c'était Ouais. un verre de terre et en fait ses yeux, genre tout le costume, et ben en fait il prend à partir du visage, genre vraiment c'est de la FX. Genre Ouais. on dirait vraiment un truc de ciné. Mais elle a vraiment porté ça, genre. Ok. De Ouais. type, elle était à terre comme ça et on l'interviewait avec Ouais. un micro dans la gueule et elle parlait oui alors aujourd'hui blablabla. Super Je vous bien. montre ça tout super. de suite dans le chat. Oui genre vraiment. Donc là, c'est Heidi Klum. elle est quand même arrivée au sol, hein, Et genre Ouais, pêchée ouais. par son mari. Parce qu'elle Exactement. avait le petit On dirait hameçon. un croissant. Une Ouais, jambe c'est brûlée. Son mari avec sa canne à pêche, ouais. Ouais. Et donc toi, Marie-Stéphanie, est-ce que tu voyais qui c'était Tam Kaolitz? Mais bien sûr que oui, parce que figure-toi que d'ailleurs je savais pas qu'ils étaient mariés. Mais moi j'étais fan de Tokyo Hotel étant jeune. Voilà. aïe aïe C'était laquelle aïe t'as non c'est préférée pas vrai. Petite histoire, mais si, mais je te jure, quand j'étais au collège, j'adorais. Et j'étais un peu bien sûr. amoureuse de son frère jumeau. De Bill. Bah Ouais. ouais. C'est Bill effrayant Collins. par contre, genre ce costume. Je suis effrayée. Ouais. Enfin, ça me Ouais. hantait. C'est un peu bizarre. Hein. C'est hantant, Ouais. genre horrible. Mais c'est Terrifiant. super bien fait. Enfin, genre Ah, vraiment très bien une fait. équipe Ouais. de ciné, c'est là. Genre maquillage, 5h du matin. Mais on en make-up. reparlera, mais on est d'accord que le Petit level, make-up, quand même, verre de terre. le Bien level sûr. des costumes d'Halloween, il est plus le même que, enfin, je sais pas, avant, quoi. Ouais, ça va de plus en plus loin et je pense qu'il y a il y a clairement une influence des réseaux sociaux où en fait on veut avoir un costume le plus viral possible ou viralisable possible. Mm. Tu nous montres encore le verre de terre là? Voilà, je vous montre un peu le making of. Ah, j'adore. Mais c'est horrible. Est à fond. Elle est restée combien de temps dans ce truc? Bah, je crois Non, à après, 2-3 heures. Hein, Elle était Ouais, après, tu déshabillée, t'en vas, elle quoi. l'a enlevée, elle s'est déshabillée, elle a mis autre chose, je crois. Et il y a quand même une Ah, c'est scène d'elle en train de danser en mode verre de terre comme ça. Oui, C'est elle est grave, derrière un DJ et tout. c'est Exactement. super. Voilà, on adore. Et le dernier sujet qui est beaucoup moins drôle, c'est Kanye West qui fait encore parler de lui, qui a perdu tous ses contrats mode avec Balenciaga, avec Gap, avec Adidas. On n'est pas obligé d'en parler. Hein. Mais on veut comprendre, mais si, carrément, on veut comprendre. Pourquoi? Why? Bah oui, pourquoi Pourquoi, Grande interrogation, effectivement. Pourquoi Kanye West? Genre juste. Pourquoi? Non, mais qu'est-ce qui... Ouais, tu vois. Pourquoi fait-il ça? Et c'est une bonne question. Je suis pas sûre qu'on ait la réponse. Hein. Alors, il y a Inès qui me shame dans le chat en disant Anthony est encore sur TikTok à travers son PC. Oui, je suis vieux, laissez-moi tranquille. J'utilise même Skype pour vous dire. Isaac nous dit c'est un bon point de départ. À quand les personnages principaux hors normes, mais dont l'intrigue ne serait pas. Leur non-normalité ne serait pas le ressort narratif principal. Voilà, donc dans le chat, dis-nous par quoi est-ce que vous voulez qu'on commence. Mais Est-ce que les gens parlent dans le chat? Je ne il y vois a pas. Isaac et Inès qui parlent pour l'instant. Très bien. Peut-être Peut-être, que Inès, Émilie, pardon, Delphine. Ça va? Tu veux que je mette une étiquette sur mon front? Genre c'est compliqué aujourd'hui. Pardon, j'ai bu trop de café. T'inquiète, t'as le droit. Émilie, Delphine, par quoi est-ce Oui. que vous voulez qu'on commence? Peut-être que vous pouvez voter. Moi j'ai pas de préf. Je sais pas. Vous pouvez réfléchir, parce que j'ai oublié de dire un truc. Oui. Il y a aussi Camille Chakam Oui. qu'on va appeler à C'est vrai qu'on l'a 13h30. Voilà, Ah oui, c'est elle vrai. est en direct du Paris
De la Paris Game Week. Game Week. Pardon, j'ai un peu bugué. Ok. Voilà, on va faire un duplex pour la première fois de l'histoire de Jeudi Tout. Genre, en duplex avec nous aujourd'hui, Chacam. Est-ce qu'elle a une oreillette, s'il vous plaît, genre vraiment J'aimerais trop qu'on ait une Ça oreillette. serait C'est un super. vrai duplex. J'aimerais Ouais, trop qu'on ait ouais, une sûr, oreillette, genre, oreillette. en mode, oui, attendez, j'entends pas très bien. Non, mais ça pourrait être drôle. Non, mais je propose qu'on commence par Claire Touzard, histoire qu'on fasse un Eh truc ben, un peu écoute. méta, où Eh tu ben, pourras écoute. à la fois présenter ton travail de rédactrice en chef et comparer ça à Féminin, le livre de Claire Touzard. Ouh. Ouais, Qui est bah. Claire Touzard, juste parce alors. que je n'ai pas la ref. Claire Touzard, je vous remontre petit placement de produit. Claire Touzard est journaliste et autrice et elle a écrit l'année dernière un roman que vous avez peut-être lu, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Sans alcool. C'est un livre dans lequel elle raconte son addiction à l'alcool et comment elle s'en est sortie et comment elle est devenue abstinente. C'était super intéressant. On a beaucoup parlé de ce livre. Aujourd'hui, elle sort ce livre qui est sorti, je pense, au mois d'octobre, Féminin, dont on entend beaucoup moins parler, et pour cause, parce que Féminin, c'est un peu la critique d'un système qui est celui des médias au sens large, et plus précisément de la presse féminine traditionnelle. Donc voilà, je ne citerai pas de nom, mais on pense à toute la presse papier féminine qui peut exister et qui peut être l'objet de plein de critiques, dont la représentation qu'on fait des femmes, les injonctions qu'on peut donner aussi entre les lignes de ce magazine. Et dans ce livre, Féminin, elle raconte l'histoire d'une journaliste qui s'appelle Francky. C'est une nana qui débarque juste avant MeToo dans la rédac, pleine d'idéaux, pleine de valeurs qu'elle a envie de défendre. Elle est très féministe. Et elle arrive dans cette rédac, en fait, où c'est tout l'inverse. On a une impression à l'extérieur qu'il y a de la sororité, qu'on est dans un magazine féminin, qu'on va pouvoir défendre des choses. Mais en fait, elle se retrouve dans un univers de défilés de mode, où en fait tout le monde s'insulte, tout le monde se critique, un univers de tu prends l'avion et tu vas à New York En mode faire la Devil Fashion Wears Week. genre. Ouais, un ok. petit peu, ouais, un petit peu dans le même style, sauf que c'est vrai. Alors, Claire Touzard dit que c'est pas autobiographique, mais quand même, elle a été journaliste pour Grazia. On retrouve plein de petits éléments qui donnent à penser que c'est quand même beaucoup inspiré de sa vie à elle. Et je sais pas déjà si jusque-là vous avez des questions, même autour de la table, sur elle, sur Je le connaissais bouquin. le livre Delphine, toi, j'ai l'impression. Pas du mais- tout. Ah, non, très bien. non, je connais pas. Non, mais Je pense vraiment être en mode, oui, bien sûr. Toi, bien sûr, Marie-Stéphanie. en mode, mais elle- J'étais là, genre, je veux savoir des passages piquants, tu vois. Alors les passages piquants, donc. page 3. Voilà. Non, mais toi, Marie-Stéphanie, qui a travaillé dans la presse féminine et qui travaille encore dans la presse féminine, car, spoiler, Mademoiselle est un magazine féminin. Absolument. Quoi Eh Je suis bien, pas sûre. est-ce que tu as trouvé le portrait de la presse féminine dressé par Claire Touzard plutôt fidèle à la réalité? Ouais, complètement. En fait, j'en avais fait un petit post sur mon compte Instagram d'ailleurs. Moi, ce qui m'a choquée dès les premières pages de ce livre, c'est la description qu'elle fait du média. Donc, elle précise, le média s'appelle Féminin, donc c'est très basique, féminin comme un magazine féminin. Et la description qu'elle en fait, elle parle d'un média, très parisiano-centré, mais qui à la fois est de l'autre côté du périph' dans un bâtiment en verre extrêmement froid. Et bref, c'est exactement ce à quoi ressemble Grazia. Grazia, ce à quoi qui a ressemble Montrouge. le L. Ah. Donc, Donc moi, en fait, quand j'ai ouvert le bouquin, je me suis dit, oula, elle est en train de parler du L, vraiment. Genre, je me suis... Et la description qu'elle fait des personnages, en fait, c'est drôle parce que c'est vraiment des personnages que tu peux retrouver, je pense, dans n'importe quel type de rédaction féminine. Comme un personnage, comme archétype, du coup. Tu vois, déjà, le directeur de la rédaction, genre, c'est un mec. Bon, on était avant MeToo. Là, aujourd'hui, je pense que ça s'est quand même vachement féminisé, mais c'est encore le cas dans pas mal de médias. Et puis, tu vois, le sentiment d'arriver dans un endroit où, en fait, tout le monde est très bienveillant. Et en réalité, c'est pas du tout le cas. Ok. En réalité, c'est on te tacle à la moindre petite faille. Et voilà. Et c'est des choses... moi, j'ai été recrutée au L, je balance ça comme ça en plein live, mais on m'a quand même dit essaye de ne pas avoir d'enfants dans les 2 prochaines années qui arrivent. On me l'a dit. Wow. Est-ce que c'est légal? Mais c'est pas du tout légal. C'est pas du tout légal. Et voilà. Donc, Mais cela, il se transforme en enquête, en fait. Oh oui, j'adore. On balance Non, les mais noms. c'est des choses un peu qu'il y a dans ce bouquin, c'est un peu ça, c'est cet univers qui se veut bienveillant, qui se veut très ouvert, mais qui en fait est pas du tout ouvert et pas du tout bienveillant. Donc c'est plein de contradictions c'est entre plein de la contradictions. façade,
afficher des valeurs féministes et derrière, pas forcément pratiquer ça en interne au sein même du magazine. Ouais, Quoi. exactement. Et il y a plein d'autres sujets dans ce bouquin, c'est ce que je trouve assez génial, assez intéressant, c'est qu'elle tombe, je ne vais pas vous spoiler, hein, mais le personnage principal tombe amoureuse du directeur de sa rédaction. Oh non. Mais c'est pas autobiographique. Tu balances des trucs, Attends, là, Anthony, comme ça. Non, j'ai rien dit. Je dis juste que j'ai bossé chez Grazia en même temps que Claire Touzard. Ça balance là. Tu dis juste que je connais l'autrice et qu'il me trouve Et donc, Bon, Waouh. on va pas balancer des rumeurs en plein live, mais il n'empêche que quelle que soit, tu vois, la façon dont ça a été abordé dans le livre, si c'est autobiographique ou si ça l'est pas, la vérité, c'est qu'en fait, tout au long du livre, tu te rends compte que ce qu'elle décrit, c'est l'emprise dans laquelle elle est vis-à-vis de son boss, et c'est extrêmement bien décrit, parce que c'est un sujet en soi, l'emprise, on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble tant qu'on l'a pas vécu, et là, on le voit à travers ce personnage. Donc, je veux pas trop en dire non plus, parce que si vous intéresse, ce serait cool que vous puissiez le lire sans trop être spoilé. Mais voilà, puis c'est une critique aussi du monde de la mode que toi tu connais peut-être bien, Anthony. bah, c'est justement ce que j'allais dire. En fait, j'ai moins retenu la dimension sentimentale. Ce qui m'a le plus intéressé, c'était les contradictions de cette journaliste qui se veut engagée ou qui est pleine de convictions et qui se dit ah, mais en fait, j'ai envie de parler de sujets graves qui concernent la société, partir en reportage. Et en même temps, elle est envoyée faire des interviews de 10 minutes à l'autre bout de la planète en avion. Et du coup, elle se retrouve à se dire, mais en fait, qui suis-je en fait je fais pas du tout ce que je voulais faire. Et comment est-ce qu'elle arrive à jongler entre ces valeurs? Et ça, c'est plus ça qui m'a intéressé. Mais oui, parce que je travaille aussi dans la mode et que on voit plein de marques dire on veut faire des efforts par rapport à la planète. Et en même temps, elles font plein d'événements qui sont très coûteux d'un point de vue empreinte carbone. Mais elles font des petites actions pour compenser. Mais en fait, c'est absurde. Et on tombe tous dans le panneau, en fait. Enfin, la mode, c'est l'industrie des rêves. C'est beaucoup de mensonges, beaucoup d'apparats. Et dire une chose et faire l'inverse. Enfin, c'est extrêmement intéressant. Mais j'ai toujours trouvé que Claire Touzard écrivait très bien pour le coup. Mais elle le dit, ce que tu dis, elle le dit aussi dans l'interview qui est à lire sur Mad et... Ah, t'as partagé le lien, top. Elle dit, on a tous des potes comme ça qui font la fête de l'UMA mais qui bossent chez Google, ou enfin des gens qui sont pleins de contradictions, et nous-mêmes, on est probablement plein de contradictions. Et c'est vrai que c'est hyper important. C'est ce qui fait que c'est un livre très dense, avec beaucoup de choses, mais vraiment, on s'ennuie pas. Et toi, Marie-Stéphanie, demain à Noël, tu l'offrirais à quel genre de personne, ce livre? C'est intéressant ça. Je m'attendais pas à cette question. Écoute, des potes journalistes qui peut-être ont vécu ce type de situation et se retrouveraient et se diraient ah bah en fait j'étais pas seule à vivre ce genre d'aberration un peu ou carrément à des gens qui connaissent pas du tout le secteur des médias féminins. Ouais. Oui, justement, c'est intéressant. Ça peut aussi parler à plein de gens qui sont pas dans le journalisme, qui connaissent rien et qui sont pas forcément fans de magazines féminins ou autres. Et ça peut leur parler s'ils sont partagés par des enjeux, des valeurs écologistes, et ils n'arrivent pas à le faire par rapport à leur travail, des choses comme ça. Enfin, est-ce que ça parle aussi ou des gens fans de romans d'amour? Est-ce que ça peut les intéresser aussi? Alors, il y a une histoire d'amour, mais quand même, c'est un peu la trame principale du livre, mais c'est pas... Tu lis pas ce bouquin pour lire un roman d'amour. Vraiment pas. Si tu veux comprendre les ressorts un peu de l'emprise, parce que c'est vraiment bien décrit dedans, oui. Pour le coup, je le recommande pour ça. Il y a Tommy qui nous dit, il pense aussi à Madame Figaro comme magazine féminin. Pour le coup, c'est intramuros. Bref, non, je rigole, on s'en fout. Vraiment, snobisme de Parisien. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est... en fait, ça m'a rappelé Monica Sabolo, qui est aussi une ancienne du Grazia d'ailleurs. Ancienne rédactrice culture du Grazia. Et tout cela n'a rien à voir avec moi, je crois. C'est son roman où elle raconte, qui est une fiction, mais totalement autobiographique, mais elle te dira que non, où elle raconte un phénomène d'emprise au travail d'ailleurs aussi. Un plaisir vraiment, la rédac a l'air sympa, genre ça donne envie. Non mais Grazia a complètement changé depuis, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, Claire Touzard, féminin, donc tu le recommandes chaudement? Ouais, complètement, n'hésitez pas. Non, vraiment, c'est une super autrice. Et si vous lisez féminin, lisez Sans alcool après, parce que c'est aussi très bien écrit et très intéressant. Oui, je trouve que féminin parle d'une autre forme de sobriété. C'est la sobriété économique ou... écologique. Alors, spoiler, elle plonge aussi dans l'alcool au fur et à mesure. Quelle surprise, vraiment. À croire que le mal-être peut être une pente vers certaines addictions. Ouais.
il y a des gens qui disent coucou. Coucou Fatima. Hello. Ok, merci beaucoup Marie-Stéphanie. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur ton autre sujet? Eh bien écoute, si tu veux, carrément. Du coup c'est quoi? Du coup c'est quoi? Alors l'autre sujet, c'est le Cercle de l'Art. Qu'est-ce que c'est le Cercle de l'Art? C'est une initiative pour lutter contre la précarité dans le monde de l'art et notamment la précarité des femmes. Je sais pas si... Toi, tu as lu l'article, je sais pas si vous l'avez lu. Vous savez peut-être pas ce que c'est. Non. Mais déjà, pour poser un petit peu les bases, pareil, dans le chat, s'il y a des gens qui connaissent un petit peu ce secteur, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez, ce que vous en pensez. Le monde de l'art, en fait, et les artistes, notamment les artistes, n'ont pas de statut. Donc, c'est-à-dire que tu es artiste, tu vends des œuvres, c'est bien, tu gagnes ta vie. Si demain, tu vends plus d'œuvres, tu n'as droit à aucune aide. Pas d'allocation chômage, pas de congé maternité. T'es même pas à l'URSSAF Absolument. Limousin, artiste maison des artistes. Si t'as la maison des artistes. T'as la maison des artistes. Une petite URSSAF, situation. Limousin, c'était Vraiment, fascinant. passion URSAF, à chaque Passion fois, elle finit URSSAF, par en parler. Mais On en c'est parle si tu vends des œuvres. Enfin, Oui, voilà. sinon Ouais, tu cotises Oui, pas, oui, quoi. d'en vendre. Mais Ok, si ok. t'en vends pas, compliqué. Donc, qu'est-ce que ça crée comme problème? T'as pas d'aide, tu peux pas vivre. Et particulièrement si t'es une femme, admettons que tu tombes enceinte, tu n'as pas de congé mat, donc, mais tu ne peux pas travailler non plus parce que t'as pas forcément le physique après avoir accouché, quoi. Et le Cercle de l'Art, c'est une initiative qui a été fondée par une artiste qui s'appelle Margot Derry, qui est une super artiste. D'ailleurs, je vous recommande vraiment d'aller voir son travail sur Instagram ou tout simplement en tapant son nom dans Google. Elle a lancé cette initiative l'année dernière et l'idée, en fait... Alors, attention, c'est très complexe, puisque Anthony avait lu mon article et il n'a pas compris. Donc, je peux répéter si besoin. L'idée, c'est de rassembler des dizaines de femmes. En l'occurrence, l'année dernière, il y en avait 50 dans cette promotion. 50 femmes autour d'une initiative, le Cercle de l'Art, qui va leur donner des outils pour mettre en avant leur travail. Donc, ça va être, je sais pas, refaire ton feed Instagram, prendre des jolies photos de ton travail, savoir vendre, vendre dans le sens, pas financièrement, mais savoir parler de ton travail. Elle organise aussi des petits apéros pour faire en sorte que tous les artistes se réunissent, puissent parler un petit peu de chacune leurs problématiques. Et l'idée derrière, c'est que ces artistes, en 6 mois, soient capables de rassembler une dizaine de collectionneurs. Donc par collectionneur, j'entends juste des gens qui achètent des œuvres. Donc ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être moi. Et l'idée, c'est d'avoir au moins 10 collectionneurs pour leur permettre, qui payent une œuvre en 12 fois, pour leur permettre d'avoir à elles un revenu mensuel fixe. Et là, vous ne comprenez pas, je le vois à vos têtes. Si, de ouf. Mais bien sûr. C'est un crédit, en gros, quoi. c'est une C'est un crédit. association. Ouais. Elles achètent en C'est 12. Ouais, les t'achètes en 12 fois. Ta T'achètes machine en à 12 laver, fois. tu la payes pas en 3 fois, tu la payes en fait, en 12 qu'est-ce que fois. ça Il faut que ça permet aille très cher, du coup. Pas parce que- forcément. forcément. Parce que peut-être que toi, tu auras les moyens de mettre 150 € par mois dans une œuvre, mais peut-être que tu Ça auras reste les cher. moyens, Bien sûr. ça reste cher. Étant Peut-être que alternante, tu auras les je moyens pense de que c'est mettre que 20 €, quoi. Tu vois et donc, justement, pour les Mais gens... Du coup, la personne remportera que 20 €, donc c'est pas efficace pour elle. Enfin, genre, elle a besoin de vendre une œuvre très chère si elle Ou veut elle avoir un vend revenu. plusieurs œuvres. Ou elle en vend Ouais, plusieurs. plusieurs. Alors, petit calcul. Admettons, en moyenne, que tu vendes 10 œuvres ou 12 œuvres à 500 €. C'est déjà Marie-Thérèse bien. de calculer. 12 J'adore. fois 500. Ah, mais j'ai fait x12, donc divisé par 12, ça fait 6000 divisé par 12, bon, ça fait 500 mensuellement. Donc, elles vont vendre 12 œuvres à 12 personnes différentes pour en moyenne 500 €. Sur 12 mois, ça va leur rapporter mensuellement 500 €. Mais du coup, Donc, en fait, il faut qu'elle soit hyper productive parce que c'est beaucoup. eh ben, alors ça dépend. T'as, pour le coup, sur les 50 artistes, t'en as qui vendent pas grand-chose ou qui vendent des œuvres moins chères. Et t'en as d'autres. Le max, je crois, parmi les 50 artistes, c'est une artiste qui a réussi à vendre pour 1800 € d'œuvres chaque mois. Donc, elle, ça lui fait un revenu de 1800 €, en fait. Mais tous les mois. ça, donc elle peut pas le faire toute seule, elle a besoin du collectif pour s'organiser, en fait, ça. En fait, elle pourrait le faire toute seule, en soi, mais le collectif lui permet de mettre en Après, place c'est de la des visibilité outils, aussi, oui, j'imagine. d'avoir de la visibilité. Parce que si tu as 50 artistes qui parlent de toi Bien sûr. au même moment, ça te fait quand même pas mal de visibilité. Ok, je vois un peu. Voilà.
Et ça s'adresse uniquement aux femmes. Ça s'adresse uniquement aux femmes. Et pourquoi? Est-ce que le milieu de l'art serait sexiste? Oh comme c'est surprenant. Bah oui, non, ça s'adresse évidemment qu'aux femmes parce que aujourd'hui, pour sortir les chiffres, il y a 60% de femmes en école d'art, mais il y a 5% d'œuvres créées par des femmes qui sont vendues par les galeries ou en vente aux enchères. Dès qu'un métier se précarise dans les écoles, il y a plein de femmes. Bah Même oui. en journalisme, c'est pareil. Et après, au final, c'est comme la cuisine ou quoi. C'est des hommes qui sont... Qui domine. Bah, tu Ils le sont vois, là, tu là. le vois vraiment, quoi. Et le truc, c'est que le milieu de l'art, c'est resté quand même comme ça. Genre, personne ne se posait la question jusqu'à très récemment. Comme plein d'autres domaines, hein, ok, mais il y avait vraiment beaucoup de femmes en école d'art. Et dès que tu arrives en galerie, il n'y a plus personne. Et petit test qu'il faut aller faire, vraiment, aller dans un musée, n'importe lequel, à Paris, en région où vous êtes, et regardez les petits cartels au bas des tableaux et regardez qui a créé l'œuvre. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Et vous allez être très surpris parce que la plupart du temps, Pas bête. c'est des hommes. Voilà. Pas bête. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ce sont des femmes qui sont représentées aussi sur les œuvres, souvent à poil d'ailleurs. Évidemment. Donc c'est pour pallier aussi tout ce système, parce que c'est très compliqué d'entrer en galerie. On en parlait tout à l'heure, Anthony. Voilà, il faut un peu montrer patte blanche. Il faut avoir un cursus très classique, genre Ouais, avoir fait les beaux-arts. Super clean aussi, j'imagine, au niveau. Enfin, pas avoir d'opinion spécialement. Être plutôt lisse? Non. Ça dépend. Non, justement, au Ils veulent contraire, pas si des t'as... artistes. Ok, c'est Au plutôt contraire, bien vu. ouais, Je savais ouais. pas. Si Moi, t'as vraiment une j'imaginais que- voix... Une personnalité. Quand t'es clivante, ça fait parler de toi aussi, tu vois. Mais du oui. coup, ce que les galeries veulent de toi, c'était clivant, tu vois. Ah bah si, Sinon, c'est bien. regarde... Enfin, Orlansky, Richard Orlansky, il est à la fois jugé par le milieu de l'art comme étant hyper populaire, hyper commercial et tout, et en même temps, il est vend quand comme même des petits exposé. pains, Ok, tu oui, vois. bien Il sûr. est exposé, il fait des trucs énormes. Ok, trop bien. Enfin, trop bien. Bah, parlons de ça, Marie-Stéphanie, c'est archi drôle. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Maurizio Cattelan. C'est un artiste qui, en 2019, a, lors d'une foire d'art, Je peux accroché... montrer, Ah ouais, tu peux peut-être montrer. Accroché une banane avec du scotch au Ah mur. mais oui, je m'en souviens. Voilà. Ouais. Cette banane, à date de cet article que je regarde là, coûtait $120 000. Let's go. Oui, c'est toute cette histoire de Voilà. les Ouais, apports ouais. informatifs Voilà. et tout, juste pour dénoncer Ouais. un truc. Mais c'est Oui, comme ouais. ça, les capitalistes. C'est ça qui est archi drôle. Je dénonce l'absurdité du marché de l'art en en vendant me- une en me banane, une faisant 120 000 fortune. euros, ouais. Et en même temps, mais c'est comme ce que Banksy avait fait Oui, voilà. pendant... Avec son tableau qu'il avait- Ouais, qui s'était autodétruit. Et... Mais ouais, du Est-ce- coup... Est-ce que dans le chat, dites-nous si vous collectionnez des œuvres d'art et Est-ce que ça- vous aurez payé une banane 120 000 euros et est-ce que vous achèteriez une banane 120 000 euros? Effectivement, très bonne question. Mais c'est drôle aussi, Marie-Stéphanie, ça pose la question du statut de collectionneur. En fait, plein de gens ne se disent pas collectionneurs. Pourquoi, à ton avis? Et qu'est-ce qui nous inhibe? Enfin, c'est quoi être collectionneur finalement? Bah, c'est super poche de dire que t'es collectionneur, en fait. T'as l'impression que, quand je sais pas, genre moi je vous le dis, je suis collectionneuse, vous vous dites, oh mon Dieu, elle a une galerie d'art chez elle. Elle est richissime. Elle est Ou alors- richissime, c'est ça, elle a une En fait, fondation ça d'art. dépend. Soit il y a ça, ou soit ça fait un peu. Ouais, je collectionne, je sais pas, les Timbre. bouteilles de bière. Ouais, voilà. Tu vois. Ou alors ça fait Ah un oui. peu, enfin, tu Oui. vois, juste tu empiles des choses chez toi, mais Ouais. sans aucun. En fait, c'est là où tu as le rapport. C'est quoi qui est le beau et c'est Ouais. quoi qui est l'art. Et Ah non, est-ce pas que- mes- pas est-ce mes que- cours de philo de est-ce terminale, que- STP. Oui, genre. voilà. Est-ce qu'une collection de timbres, c'est pas Le monde de aussi l'art, genre un truc De d'art? l'art. Je sais pas, tu vois, j'en sais rien, mais. Ouais, Par contre, tu vois, t'as ça en aussi, plus, on pense forcément à des tableaux, des sculptures. Moi, quand je pense à de l'art, je pense pas genre à de la poterie, je pense vraiment à des gros tableaux, tu vois, genre gros tableaux. Un gros tableau. Donc là, je te dis, je suis Gros tableau. collectionneuse, t'imagines que chez moi, j'ai un gros tableau. Exactement. Un seul gros tableau, je me dis, waouh, elle a un gros tableau. Bah, je sais que c'est pas ça, mais quand on me dit collectionneur, eh ben, j'imagine quelqu'un T'imagines qui veut quoi? faire fructifier sa collection, Ah oui. en fait. Quelqu'un qui se Mm. dit, ah, j'achète tel artiste, demain il aura une meilleure cote et Bah, je pourrai ça le revendre aussi. plus cher. Mm. Et je pense vraiment à ça, alors qu'en vrai, En mode chez moi, j'ai des Bitcoin, œuvres, genre. tu vois. Mm. Ouais. NFT. Bah, t'es Oui, collectionneur. c'est un investissement Ah oui. financier, un placement. Oui, je suis collectionneur, mais j'ai des œuvres chez moi qui sont affichées et je me dis pas, waouh, il va prendre de la valeur Oui. ou quoi, ou elle va prendre de la valeur. Bah, il y a différents types de collectionneurs, en fait, c'est ça. Et toi, t'es T'as quel type vraiment de des gens- collectionneuse? Ah, mais moi, je ne collectionnez-vous spécule pas du tout. Que collectionnez-vous? Non, moi j'achète, j'achète. Déjà, je collectionne pas beaucoup, j'ai pas énormément d'œuvres chez moi, mais il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour l'œuvre et l'artiste en fait. Et c'est souvent les deux. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait j'achète souvent que
des œuvres de mes copines au final. Parce Et- que, ouais. tu vois, mais Oui. évidemment, sans me dire, enfin, je suis à milieu de faire ça. Je pense que ça intéresse vraiment les gens qui ont beaucoup d'argent de savoir la valeur que ça va prendre. Parce que du coup, c'est pas aussi le même type de prix. Tu vois, enfin, des gens qui vont acheter une œuvre à 40 000 euros en se disant peut-être qu'elle En fait, tu coûtera penses- 80 000 euros. Tu penses directement à la rentabilité du truc, en fait. Ouais. C'est comme un placement en bourse. Enfin, Ou un tu sac vois, d'Akin. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Je vous Par renvoie exemple, Au JT mode. au JT Mode. Et aux extraits sur Instagram. Il y a aussi Pays un d'employés. critère de défiscalisation pour Oui. beaucoup de, par exemple, d'entreprises. Mais parlons-en, parce Ah qu'en ouais fait, les gens ne soupçonnent Bien pas sûr. à quel point le marché de l'art... Mais non, tu crois que pourquoi les grands industriels créent des fondations d'art et les... Ah putain. Pourquoi Total Waouh. investit autant Bah, Pourquoi il y a des magnifique. fondations Ricard, des fondations... Ben non, mais Adobe. Feu. Kering, Feu. LVMH, ils Ah, ont mais tous oui. des fondations d'art. Mais oui, c'est vrai. BNP, je sais Plus pas. t'es riche, bizarrement, plus t'aimes l'art. C'est fou ça. Tout de suite. Quel heureux hasard. Mais aussi, faut qu'on parle aussi de qu'est-ce qu'on vend quand on achète une œuvre, enfin, qu'est-ce qu'on achète quand on achète une œuvre et où va l'argent. Parce que est-ce que l'artiste, quand on achète une œuvre qui vaut 10 000 euros, est-ce que l'artiste touche 10 000 euros, Marie-Stéphanie? Trop intéressant, Anthony. Non, mais pour ceux dans le chat qui ne savent pas, c'est ma passion, l'art. Donc, forcément, tu vas me lancer sur un sujet. Va falloir m'arrêter. Hein. Ah non, J'espère que tu t'inquiète. gères bien. On garde dans le temps. Alors, ça dépend parce que justement, Quand on est en galerie, quand qu'est-ce tu qui es se en passe? galerie, normalement, c'est environ 50% ce que le galeriste prend sur la vente d'une œuvre. Par exemple, waouh. toi, tu C'est crées énorme. une œuvre qui vaut 1 000 euros, le galeriste va te prendre 1 000 euros. 500. Ah non, 500 euros. ouais. Pardon, je suis vraiment Enfin, très mauvaise en maths. Ou alors tu vas venir le voir, il va dire ouais, j'ai envie de vendre ça à 1000 euros, il va dire non, on va le vendre 5000. Voilà, et tu vas toucher ouais. 2500. par exemple. C'est ça. Donc, Ah, mais c'est réfléchir énorme. aussi. C'est plus dans ce sens-là, d'ailleurs. C'est plus Ouais. dans ce sens-là. Et C'est beaucoup. après, tu as les galeries d'art en ligne qui te prennent moins, qui vont prendre genre 20 à 30%, mais sauf que Ouais. derrière, tu n'as pas d'expo physique, donc ton travail n'est pas vu, tu n'as pas de Ouais. communication qui est faite autour. Et du coup, typiquement, le cercle de l'art, elle ne prend pas elle ne Commission prend rien, elle ne prend pas de commission dessus. Donc, tout revient à l'artiste. Ok, Ça, c'est c'est cool, ça. chouette. Il y a plusieurs remarques dans le chat. Donc il y a Fatima qui nous dit l'art c'est cool, mais le monde de l'art bof. Il y a Art Carrière qui nous dit salut, contrairement au domaine de l'architecture qui se féminise énormément depuis 20 ans et où il n'y a pas de précarité par rapport au fait d'être une femme. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, ouais. Ouais. Je savais pas. Mm. Merci beaucoup pour cette remarque. Fatima rajoute collectionneur, ça fait j'ai une pièce chez moi dédiée à des figurines. Ouais, genre les C'est ce que tu Funko Pop. disais, Les Delphine. Funko Pop. Mais vraiment, Genre le mon mur. père le mur. avec un buste Iron Man, vraiment. Genre... Non, mais Ton vraiment. grand-père est c'est ça. collectionneur. Pour moi, c'est ça. Il y a Vicas Coco qui nous dit ah ouais, les galeries c'est un peu comme Twitch avec les subs. J'ai pas la ref, mais je vais la voir petit à petit, je pense, à force de venir ici. Et il y a Tommy qui rajoute aux enchères, genre il y a pas un prix plafond sur ce que prend l'artiste, avec un accord entre l'artiste et celui qui fait l'enchère. Ça, je sais pas. C'est le temps que les enchères. Comme me Surtout casse-tête. si t'es Bonne vendu aux question. enchères pour un artiste vivant, pourquoi tu ferais ça? Parce qu'en fait, c'est ça qui définit ta cote. Ah, moi je pensais. Non, mais Ouais, d'accord. moi j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps non plus, hein, mais le fait d'être vendu aux enchères dans une maison de vente te permet de, par exemple, si t'as c'est un peu à double tranchant parce que du coup, si ton œuvre est vendue genre 7 000 euros, mais qu'en moyenne tu vends tes œuvres plutôt 2 000 euros, ça définit ta cote à 7 000 euros, donc en fait, elle va pas trop augmenter par les ventes futures que tu feras. C'est un peu abstrait ce que je dis. Non, non, Ça dépend pas de l'art, c'est- enfin de la pièce. Oui, Parce moi je pense que- que c'est ouais, ça moi aussi. Je pensais que c'était genre, bon bah tu commences, t'es pas très connu, t'oses Ouais, pas voilà. vendre cher, et du coup l'artiste tout seul dans son coin il se dit ah je vais la vendre 500, et demain il est représenté par une galerie qui lui dit non mais ça vaut 2000 euros, et après il passe par une plus grande galerie, on Voilà, lui dit moi ça aussi, je vaut pensais 10 que 000 euros. c'était ça. Et je me rappelle, genre, petite anecdote perso, mais il y a 10 ans, j'avais créé un webzine d'art contemporain qui s'appelait Pigment, bref, et j'avais rencontré un artiste qui débutait, et je me suis dit, ah lui, il a un super storytelling, ancien danseur de l'Opéra de Paris, qui s'est blessé, et du coup il peint, il danse à travers la peinture, et tout, je me suis dit, ça va se vendre comme des petits pains, il va devenir le chouchou des médias, et ça va valoir cher plus tard. Et il vendait genre 1000 euros à l'époque, et maintenant il vaut 20 000 euros. Et à l'époque, je m'étais dit, Wow. j'ai envie d'acheter. Donc tu es j'hésite. Pourquoi collectionneur t'as en pas, fait. t'as pas Pourquoi fait tu- Art Advisor? Bah en vrai, j'aurais bien aimé être agent d'artiste, mais c'est une autre histoire pour un autre C'est sujet le du tout. moment confession. Je veux savoir. Ça va arriver. Non, mais Ouais. d'ailleurs, toi, Marie-Stéphanie, qui a aussi un podcast sur l'art qui s'appelle Femme d'art, est-ce que tu t'es déjà dit, avec les artistes que tu rencontres, que tu interviews, et les galeristes aussi que tu rencontres, est-ce que tu t'es dit, ah, mais elle va avoir une cote qui va monter, elle va percer et tout, je vais acheter maintenant? Est-ce que tu as déjà essayé d'avoir une approche spéculative de l'art? Non, jamais.
Et pourquoi ? Bah parce que ça m'intéresse pas en fait. Enfin, je le ferais pas pour autre chose, tu vois. Genre, je me dis pas, je vais acheter, je sais pas, une voiture et la revendre derrière. J'en sais rien. C'est un exemple comme ça. Mais j'ai une approche beaucoup trop émotionnelle et sentimentale à l'art. Et du coup, et typiquement. Genre, tu me dirais, par exemple, qu'il y a tel artiste, il va prendre 100% dans l'année. Là, tu peux l'acheter, vas-y. Mais c'est un gros connard. Enfin, on a le droit de dire des mots sur Jeudi Tout. Oui, t'as le droit. T'inquiète, c'est pas le service public. Mais tu vas me dire, c'est quelqu'un d'exécrable et vraiment de très mauvais. Mais il va prendre. Mais j'aurais aucune envie, en fait, tu vois. Donc, c'est d'abord le rapport sentimental et émotionnel à l'art. Et vraiment pas spéculatif. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais déjà j'ai même pas suffisamment les moyens pour faire ça. Tu vois, il faut vraiment être dans une logique de te dire, avant d'acheter pour me faire plaisir, j'achète pour gagner de l'argent. Donc voilà, pour moi ça va pas ensemble. Mais il y a des gens qui le font et c'est très bien. Hein. C'est quelque chose d'assez sûr pour le coup, l'art, un peu comme les sacs Birkin. Tu vois. Je vois très bien. Tommy rajoute d'autres marques dans le chat. Donc par rapport à la vente aux enchères des artistes, il dit par exemple, je veux vendre mon tableau, on se dit que je vais prendre 70 € même si le tableau se vend 400 €. Donc la somme est fixe, la somme que va toucher l'artiste, contrairement au prix auquel va se vendre l'œuvre. Je connais très mal le monde des maisons aux enchères, enfin des ventes aux enchères, donc c'est possible, hein, mais je sais pas. Ça me paraîtrait pas très équitable. Je sais pas pourquoi il fait ça. Mais... Ouais, non, mais. Non, mais il est hyper intéressant, j'adore. Non, mais merci Tommy. C'est super. Merci Tommy. Voilà. Fatima nous fait une autre remarque. D'ailleurs, on parle de la précarité dans le monde de l'art, mais on peut aussi développer le fait que pour accéder à ce monde, il faut répondre au code de la richesse. Et c'est intéressant, ça nous permet de revenir sur la question du cercle, enfin le cercle de l'art. Ton article, Marie-Stéphanie, le lien est dans le chat, je vais le remettre d'ailleurs. Est-ce que toi, comme moi, ou Delphine, ou Émilie, et non Inès, peuvent rejoindre le cercle de l'art pour se dire « Ah, bah moi, j'y connais pas grand-chose, j'ai envie d'acheter des œuvres de femmes, d'ailleurs, et du coup, rejoindre le cercle, ça me permettrait de m'y plonger davantage et d'acheter en 12 fois une œuvre de quelqu'un... Mais grave, carrément. Mais je vous recommande d'ailleurs d'aller... La nouvelle saison, du coup, est ouverte, donc il va y avoir un appel à candidature, mais le fonctionnement pour découvrir les femmes qui participent, c'est assez simple. Sur le compte Instagram du Cercle de l'Art, en fait, dans les abonnements, donc les abonnements du compte Le Cercle de l'Art à d'autres personnes, c'est des abonnements exclusivement aux femmes qui participent, aux femmes artistes qui participent à la saison. Donc, et il y a vraiment pour le coup de tout. Enfin, il y a des photographes, des peintres, des sculptrices, des femmes qui font du tissage. Il y a vraiment de tout. Donc c'est top. Allez découvrir. Même sans acheter, en fait, ça permet de se rendre compte à quel point il y a énormément de femmes artistes talentueuses. Et puis après, si vous avez envie d'acheter... En plus, j'ai l'impression que ça touche aussi tous les domaines. Tu dis aussi le tissage. Je savais même pas que le tissage, c'était aussi une forme d'art. Enfin, pour moi, c'est plus de l'artisanat, mais je voyais pas ça comme... là, c'est une autre question. C'est la frontière entre l'art et l'artisanat. Mais il faut savoir que historiquement, petit moment historique, les écoles d'art ont été ouvertes aux femmes qu'au début 1900, quelque chose comme ça. Avant, elles n'avaient pas le droit d'aller en école d'art. Et en fait, quand on leur a ouvert les portes des écoles d'art, on considérait que, ok, on les autorise à faire des études d'art, mais c'est juste en attendant qu'elles se trouvent un mari et puis qu'elles deviennent mères et qu'elles s'occupent de leur famille. C'est bien logique, voyons. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire, du coup ? On a décidé de leur ouvrir les ateliers de couture, les ateliers C'était obligatoire de faire la tissage. couture aux écoles avant. En plus, dans les écoles, les femmes faisaient de la couture, je crois. Oui, à l'école primaire. Ouais, voilà. Non, mais du coup, c'était... Enfin, vraiment, c'était pas coudre relou. Ouais. Mais là, c'était pas obligatoire, mais du coup, c'était quand même assez réducteur, oui, tu vois. Du coup, si tu voulais faire de l'art, tu pouvais encore que faire de la couture ou des trucs comme ça. Donc, c'était... C'est ça. Ok. Ouais. Et donc, oui, le tissage ou certains métiers d'art, certains artisanats peuvent être considérés comme de l'art, mais de toute façon, ça pose la question de qu'est-ce qu'on définit comme étant de l'art ou non, quoi. Enfin, c'est extrêmement fluctuant, il n'y a pas de définition fixe, quoi. C'est quoi ta définition de l'art, Marie-Stéphanie ? Wow. On m'avait pas prévenu qu'on était dans une émission philo, là. Vous avez 3 heures. C'est vraiment très compliqué comme question, Anthony. Non, mais l'art, qu'est-ce que c'est l'art ? Enfin,
il y a qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on veut que ce soit aussi. Enfin, historiquement, l'art, ça a longtemps été la façon de représenter l'histoire, la façon de se représenter soi aussi. À la Renaissance, on faisait appel à des artistes pour représenter des scènes, pour illustrer des scènes, par exemple de la Bible. Les personnes très riches, du coup, elles se faisaient faire leurs portraits par des artistes. Donc ça avait vraiment initialement l'art une signification historique. Aujourd'hui, et depuis en fait l'après Seconde Guerre mondiale, où avec l'émergence de l'abstraction notamment, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus sensible, personnel et moins hagiographique. Ouais, enfin, on peut apprécier l'art sans savoir ce que veut dire une œuvre en fait. Même si c'est super intéressant de savoir ce qu'il y a derrière, toute la partie historique, tout ce que ça raconte, toute l'histoire que ça raconte. Mais voilà, pour moi, l'art, ça doit être à la fois beau pour celui ou celle qui le regarde. Donc ça, c'est hyper personnel. Ça doit quand même raconter quelque chose. Donc c'est pas juste un coup de pinceau sur une toile. Même s'il y a des artistes qui font ça et qui te disent il n'y a pas d'explication à ça et qui vendent des œuvres extrêmement chères aussi, hein, c'est pareil, hein, mais c'est toujours un peu absurde. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait une explication derrière, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un propos. Donc que ce soit beau pour la personne qui regarde, qu'il y ait un propos, et puis que ce soit aussi présenté comme une œuvre d'art, donc dans une exposition, en tout cas que ce soit pas juste un objet qu'on va laisser là, comme faut que ça. Ce soit mis en valeur, quoi. Faut que ce soit mis en valeur, faut que ce soit peut-être mis aussi en discussion, en dialogue avec d'autres œuvres qui parlent du même sujet. Écoute, je pense pas que ce soit une réponse très, très valide pour l'ensemble des gens de la profession, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le décrirais. Ouais, on demande ta définition personnelle, c'était très intéressant. Merci. Voulez-vous lancer dans une définition? Non, vraiment pas. Et toi, vraiment philo terminal. Pour moi, l'art, c'est ce qui interroge le monde et qui est présenté comme de l'art. Et donc, si toi, demain, tu me dis mon style collé sur la table, c'est une œuvre d'art, c'est de l'art. Enfin, c'est ce que tu définis comme de l'art et qui interroge le monde. Mais voilà, si parce vous voulez que les styles collés sur la table, ça... Est-ce que c'est pas une bonne transition pour parler d'autres choses? On peut parler des styles collés sur la table. Non, mais je voulais juste, avant de passer à autre chose, parler de la remarque de Faté qui nous dit c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est très mondain. Moi, c'est un milieu qui me met mal à l'aise, alors que j'aime ça et que plus jeune, j'aurais adoré travailler dans ce milieu. Mais la réalité est tout autre. Le réseau compte beaucoup. Et toi, tu penses que le réseau compte beaucoup, Marie-Stéphanie? Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté? Carrément. Totalement d'accord avec toi, Faté. C'est vrai. Enfin, tu as certaines galeries dans lesquelles tu peux pas rentrer sans sonner. Genre, déjà, tu as l'impression de ne pas être attendu, de ne pas être bien accueilli. Ensuite, c'est quand même toujours la même chose, des murs très grands, très blancs, avec des œuvres accrochées sans prix, sans explication. Donc, en fait, tu te dis, OK, si j'ai pas la ref, en fait, je suis pas le bienvenu. Oui, et puis même avant ça, aller vers des galeries d'art et aller vers l'art, si on n'y connaît rien, bien sûr qu'on n'y va pas. Enfin, il y a aussi toute la démarche d'y aller. C'est super intimidant. Tu y vas si tu connais déjà un peu, ou je sais pas, ça fait des études dans l'art et tout, mais... Enfin, je sais pas, un random n'irait pas. Enfin, forcément, on se dit, c'est pour les riches. Ça met mal à l'aise, je pense, parce qu'il y a toujours des gens, enfin, c'est comme dans tous les milieux, mais quand les gens commencent à essayer de t'expliquer tout, il y a beaucoup de mansplaining, beaucoup de gens qui vont essayer de dire, moi, je m'y connais mieux que toi en art. Alors, comme a dit Anthony, et comme tu l'as dit aussi, un peu l'art subjectif, en fait. Donc, du coup, on peut très bien ne pas comprendre la même chose ou ne pas y voir la même chose. Et c'est juste dommage qu'il y ait toujours, après, des gens qui vont essayer de te. Comment dire, je sais pas, genre de te rabaisser. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont intimidés. Il y en a beaucoup. En fait, faut vraiment savoir qu'il y a un peu deux mondes dans le monde de l'art. Enfin, t'as ce monde, effectivement, fait de paillettes, de champagne et d'œuvres vendues $1 million, avec des gens qui, sont dans la spéculation. C'est un club privé, limite. Enfin, c'est ça. Voilà, si t'as pas ton invitation et ton carton pour le champagne, tu rentres pas. Ouais. Un petit cercle de l'art. Mais à la fois, justement, tu as aussi, et moi, je tiens à le préciser parce qu'effectivement, il y a 3
3 ans, j'ai lancé un podcast sur l'art. J'avais fait 1 an d'histoire de l'art dans ma vie. Mes parents m'ont jamais initiée à aller dans les galeries, à aller dans les musées. J'ai aimé l'art en allant au musée à l'école, genre en primaire, tu vois. Donc, comme quoi, c'est quand même assez utile les sorties scolaires au musée. Ouais, que pas tout le monde n'a, du coup, justement. Ouais. C'est pour ça que c'est important aussi les associations qui permettent aux enfants de faire ces sorties-là. Complètement. Parce qu'ils peuvent y trouver des choses différentes, même s'ils ne s'intéressent pas à l'art, ils vont peut-être aimer d'autres choses. Et voilà. Et ne pas voir ça vraiment comme de l'art en mode intimidant, mais juste, par exemple, faire de la poterie, des trucs comme ça, genre des choses avec leurs mains, et voilà. Mais en tout cas, depuis que j'ai lancé ce podcast, je pense que après, j'ai peut-être aussi attiré un certain genre de personnes, mais je suis tombée que sur des gens extraordinaires. Mais, c'est un autre débat, hein, mais des gens qui sont dans le monde de l'art, mais qui ne correspondent pas à forcément toutes les cases qu'on doit pouvoir cocher normalement quand les beaux-arts ou une grande école d'art, l'école du Louvre, j'en sais rien. Des gens qui sont un peu autodidactes, des entrepreneurs, des artistes. Et donc, il existe dans le monde de l'art une sphère extrêmement bienveillante, sans mentir. Donc, et c'est vraiment dommage, je suis très triste quand je lis ton témoignage, Faté, parce que du coup, tu dis que tu as eu envie de bosser dans le monde de l'art jeune et que tu l'as pas fait. Parce que du coup, certainement en partie pour ça, parce que tu étais mal à l'aise. Et franchement, ça, c'est un truc... moi, ça me rend dingue, quoi. Donc... Faté, je vois qu'il était dans la vraie vie du coup, mais et ce que je voulais dire, c'est que en fait, elle est fleuriste aujourd'hui. Et moi, il y a un artiste dont j'ai 2 œuvres qui s'appelle Duan Nam Duc, qui est d'origine vietnamienne et qui fait des œuvres à base de pissenlit. Et je trouve son travail absolument fascinant. Enfin bref, du coup, allez voir. Je vous enverrai l'Instagram si je le retrouve. Mais il y a d'autres remarques intéressantes. Il y a Art Carrière qui nous dit « Oui, c'est très difficile et c'est normal. Faut savoir maintenir sa recherche, ses productions, sa communication, son réseau, enclencher les rencontres. Le milieu mondain ne reflète que le mauvais côté du miroir, champagne et branlette intellectuelle. » Ah, exactement. Je suis assez d'accord. Mais, encore anecdote perso, mais je suis sortie avec un artiste pendant des années et c'était vraiment la bohème, genre la chanson d'Aznavour, quoi. On était fauchés, c'était n'importe quoi. Il travaillait dans un sous-sol dégueu, miteux. Et c'était... et d'un coup, quand il était en galerie ou en foire, on passait dans des trucs champagne alors qu'on n'avait pas de thunes, quoi. C'était n'importe quoi. C'était un grand écart permanent, quoi. Mais de toute façon, les artistes, sauf ceux qui sont très très bien vendus, n'ont pas de thunes pour la plupart. Hein. C'est pas eux dans les mains desquels se concentre l'argent, quoi. Et les artistes femmes sont encore plus précaires que les hommes, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. Allez voir l'article de Marie-Stéphanie, Le Cercle de l'Art. Je vous remets le lien dans le chat. Et on va passer au sujet suivant, qui est la vidéo montée par Inès, Delphine et Émilie. C'est hyper intéressant. Donc, est-ce que vous voulez nous raconter... J'allais encore t'appeler Inès ? Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Et voilà, est-ce que vous voulez nous parler... Est-ce que vous nous présentez la vidéo, s'il vous plaît ? Allez. Du coup, Alena, c'est une TikTokeuse que moi, personnellement, je connaissais un petit peu avant. Et en fait, ça faisait longtemps avec Delphine qu'on voulait faire un chat make-up avec une influenceuse qui peut aussi nous parler de politique, parce qu'on trouve ça... On va en reparler après, mais on trouve ça super intéressant, le fait qu'il y ait peu d'influenceurs qui soient engagés politiquement et qui pendant les élections, qui parlaient des élections, qui donnaient leur opinion en fait, pas juste qui présentaient des faits de manière neutre comme Hugo Décrypte par exemple. On en parlera par la suite, mais voilà. Et Alena est hyper intéressante parce qu'elle fait des vidéos make-up et analyse politique où elle parle de féminisme, elle déconstruit un petit peu des théories, par exemple le féminisme marxiste, elle va vraiment faire ça de manière cool, et en même temps elle se maquille. Elle nous a dit en plus pendant le tournage que c'est parce que elle préfère, ça l'aide à se concentrer en fait, que de regarder une vidéo où quelqu'un se maquille et parle en même temps. Elle trouve ça beaucoup plus facile. Et j'avais vu un tweet d'ailleurs qui disait que si les profs d'amphi se maquillaient pendant qu'ils faisaient leur cours, ce serait beaucoup facile, et je suis totalement d'accord. Merci. Bien sûr. Voilà. Et du coup, c'est notre vidéo, c'est un chat make-up, c'est notre format où en gros une personne se maquille et nous parle de plein de choses, de sa vie, de thèmes qui l'intéressent. On l'a déjà fait avec du coup la Briochée par exemple de Drag Race France. Et Libellule, une TikTokeuse aussi. Ouais, et travailleuse du sexe. Et du coup, on avait parlé de ça. On va peut-être regarder un extrait allez-y, de la vidéo qui n'est pas encore disponible publiquement, mais... T'as mis quel... C'est quel extrait tu veux peut-être mettre le début, toi ?
Oui, alors là, il y a le chapitrage. Dites-nous dans le chat où vous, Émilie et Delphine, quelle partie vous voulez qu'on regarde. Il y a d'où vient ton pseudo, cyberharcèlement, tes inspirations make-up, faire une pause des réseaux, influence et politique, Ce que je voulais mettre, c'était peut-être l'intro et ensuite influence et politique. Ouais. Ok. Sur les réseaux. Dites-nous dans le chat Toute si vous la avez le France a son, capté s'il que vous plaît. j'avais avorté quand j'avais 16 ans. Si c'est pas le cas, je vous l'apprends, voilà. Et si Squeezie faisait un tweet, genre Mélenchon 2022, boum, je fais un partenariat alors que j'ai Ça, un je sais contenu de gauche. Tu sais, Ça va la m'attraper musique, on ma veste entendait. ensuite Ouais. pour me dire ah mais Bah je oui, croyais que non, t'étais ça. anticapitaliste, T'as coupé ton son, en fait. vie de cailloux et d'eau fraîche par pitié. Non. Si, il y a marqué mute, tu vois, quand t'appuies sur le bouton. Alors, si tu montes le son. Je peux pas. Ça me met Coucou pas. tout Où le est-ce que monde, tu as fini c'est Alena, Bah, là, sur aka l'écran, Emo quand Kage tu sur les appuies sur le réseaux. bouton, Non, mais quand et j'appuie je sur vais le faire bouton, un ça make-up marche avec toujours pas. Mademoiselle. Alors là, on va commencer accès par normalement. les sourcils. Le chat, s'il vous C'est un plaît. peu... Est-ce que vous entendez? relevé S'il comme vous ça. plaît. Alors, que oui. mon pseudo, de base, c'était un peu juste Il y a Fatima une qui est inside partie. joke Au revoir, de Fatima. moi et Fatima. moi-même. Au revoir. Après, j'ai percé sur les réseaux, donc du coup, j'ai gardé mon Fatima pseudo est un peu là. ridicule, mais c'est pas grave. Okage, Vous êtes c'est 445 le chef selon du mon village compteur. ninja dans Naruto. Est-ce qu'il y en a un Et, On qui dirait peut qu'on nous a dire On va pas beaucoup faire les mêmes de- child. On va allumer vos caméras, s'il vous plaît. En attendant, il y a les sous-titres. Niveau, Oh, c'est apparence. lisons. Oui, trop fort. Merci. Trop fort le son de la vidéo. Ah, En trop droit fort. et en Anthony. philo. Ah, wow. et, Trop Je fort. descends un petit peu. Je J'essaye réponds. d'allier Il un me peu, fait de la peine. tous les Merci, c'est différents gentil. pans de ma personnalité, Merci. des Du coup, différents bah, Donc, à la tu l'as fois, pas vu je toi, parle, Maxime, tu l'as vu donc je fais J'ai des vu make-up, le des teaser, photos, je crois. des photos Enfin, j'ai vu le début Ouais, du coup, mais ça va pas pas être Moi, j'ai rien quand vu. elle dit Mélenchon Squeezie 2022. Ouais, vous avez pas Quoi, vu il va se présenter au présidentiel? Non, non. C'est exactement sur cette vidéo. Oui, donc Euh, donc Donc, là, elle a oui, un si vous top tapez le papillon Y2K. Bah, tu peux peut-être mettre le moment influence et politique du coup, parce que même si Yes, nous on peut ok. pas. dire quelque chose, mais On va vous laisser regarder et après on. Bah, c'est nul, on peut pas écouter. Ah bah oui. C'est ça, quoi. Bah, nous, on peut lire en haut. Du coup, le chat, si on parle en même temps que la vidéo, ils vont nous détester, je pense. Oui, c'est vrai. Tu vois, type Hugo Décrypte, Appréciez, on vous laisse etc., apprécier. ou des gens qui vont être très engagés, mais J'espère vraiment qu'ils qui vont entendent, sinon c'est pas très gênant. montrer leur personnalité Ils à entendent. côté, qui vont juste être politiques. C'est assez aliénant parce que du coup, d'un côté, les gens J'ai vont te sous-titré voir comme cette une vidéo, donc je la personne connais qui par savent cœur. que Si t'as vous une voulez, je me lève et je personnalité fais. en dehors. La voix off. Ah non, Dédé, tu peux la doubler, s'il te plaît. Ouais, Mais vas-y. d'un autre côté, ils vont voir tellement Alors, il peu faut de sachez personnes que- qu'ils vont dire Est-ce c'est qu'ils nous pas entendent une parce que opinion là, sur toi, genre, et s'ils si Oui, ils tu nous vas entendent. pas Oui, c'est être, horrible. bien dans les On lignes, attend que ça finisse après. que je sais pas, voilà, moi, si je fais un partenariat alors que j'ai un contenu de gauche, ça va m'attraper ma veste ensuite pour me dire ah mais je croyais que t'étais anticapitaliste, J'ai pas compris. vie de cailloux et d'eau fraîche par pitié. Moi j'ai des copines, des copains. Ah oui, j'avais vu ça. Copains, Tu disais que t'étais qui vont des pomies sur anticapitaliste, t'avais internet là les et cailloux. qui ont par exemple juste dit en mode ouais aujourd'hui on va voter pour la NUPS aux législatives. Ah, je crois qu'on a mis le son trop fort, donc je sais pas Des peut-être. DM en mode Ah. ouais. Bah Du ouais, coup, c'est mais un troll, je pas sais comme pas. ça, Allez. nanana. Donc en soi, je. Ah, je d'accord, comprends c'est ça. les Peut-être que c'est un troll, influenceurs je sais qui pas. vont pas forcément en parler. Après, Si un troll, vous est-ce pouvez que le je bannir. trouve que c'est Non, bien est-ce que je Bouléo, trouve que dis-nous c'est si t'es un troll, s'il te plaît. quand même, des positions sur certaines choses, oui, absolument. Enfin, là, Moi, je note les qu'elle a élections, un j'étais petit vraiment, haut papillon, très Oui, Y2K, c'est très très Mador, stylé. très Maria Carré, un petit collier J'étais Vivienne vraiment pas Westwood, bien. on Ouais, adore. super bien ça fait. Waouh, t'as Squeezie repéré faisait ça. un tweet, genre, T'as C'est vraiment mon l'œil, hein. 2022, boum, on aurait Ok. tellement pas eu mal. Attends, Deuxième minutes. tour et ça aurait Ouais, été tellement d'accord. Le bien. moment, parce Et que- rien que quand, par exemple, Ruben Après Decker, il ça, a parce pris que la parole, pourquoi pas en parler. genre ça a grave, mais ça a eu grave Ok, son voilà, c'est importance et ça a pesé dans la balance. Du coup, des normalement, élections, je si le son n'était pas trop fort et que ça nous a pas trop agressé, vous avez entendu le passage où Alena parle du fait que peu d'influenceurs montrent leurs opinions politiques sur les réseaux. Mais pourquoi? Mais pourquoi donc Elle dit qu'en gros, il y a deux catégories un peu d'influenceurs. Enfin, il y a des influenceurs du coup qui juste influencent. Elle dit qui parlent de leur vie, de make-up, qui font des vlogs, voilà. Qui prennent Et- pas de position. Qui prennent pas position. voilà, Et quand ils le Ils font, sont neutres. c'est ça. Ouais. Et quand ils le font, quand un influenceur lambda qui ne parle jamais de politique va dire ah bah là je vais voter pour Mélenchon pour les élections, il va se prendre une avalanche de commentaires qui disent mais pourquoi tu fais ça, les influenceurs ne devraient pas donner leur opinion, tu influences trop, enfin tu veux manipuler les gens en donnant ton opinion, blabla. Et t'as les influenceurs qui parlent de politique comme Hugo Décrypte par exemple, mais qui ne donnent jamais leur opinion parce que bah ils restent dans ce cadre un peu neutre, journalistique, voilà, la neutralité existe ou pas, mais et donc ils essaient, et donc du coup pour le coup eux ils vont jamais donner leur opinion ni parler de leur personnalité, ça va vraiment être leur personnalité, c'est la politique. Et Alena, par exemple, c'est une des rares influenceuses à être un peu dans cette entre-deux, où elle parle de politique, donne son opinion fréquemment, mais elle a aussi une personnalité à côté, c'est-à-dire qu'elle va montrer, elle va faire du make-up, parler de sa vie, donc les gens
ça va être encore plus difficile pour elle, parce qu'en plus, c'est une femme, et donc forcément, elle va se prendre beaucoup de commentaires misogynes. J'ai l'impression de parler depuis 4 ans, vous m'arrêtez. Non, vas-y. Mais du coup, voilà, c'est très dur pour elle. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, j'en profite pour demander au chat, est-ce que vous pensez que c'est moral pour un influenceur de donner son opinion politique sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est moral? Je sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ça argumente beaucoup de gens que c'est immoral et qu'ils devraient pas donner leur opinion? Mais ça dépend. On a En parlé fait, des gens. Parce que quoi? Parce C'est qu'on a un pas nouveau donné son métier. opinion, je ne sais pas. En fait, je pense qu'aussi, il y a le truc de... Audience très je sais pas, jeune. par exemple, tu suis un youtubeur parce que, je sais pas, il fait des unboxings de basket, tu vois. Ouais, Genre. voilà. Et tu l'attends sur ça, tu vois. Tu sais que c'est ça, etc. Il est rigolo, nanana. Et un jour, Et du jour au lendemain, tu te rends compte, oh non, il Il a vote dit Mélenchon. un jour, il faut voter Jean Lassalle, let's go les amis, tu vois. Et toi, t'es là, pourquoi? Enfin, tu vois. Et en gros, alors qu'en fait, bah non, parce que oui, les gens sont aussi Les gens des ont gens des qui ont opinions. des avis Mm. politiques et tout. Mais et, au pire, tu le unfollow. mais sur Internet, c'est jamais aussi simple. Ou au Parce pire, que- tu fais la part des choses et tu dis, Ouais. je le suis pour son goût pour les Voilà, baskets. c'est ça, tu vois. Et donc, quand il me parle de Jean Lassalle, Oui. je ne l'écoute pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors après, elle Mais- parle de Hugo Décrypte. Moi, je trouve que c'est différent parce que Hugo Décrypte, je le vois même pas comme un influenceur en fait. Pour moi, c'est Bah, limite un média Bah, en soi, tu vois. il est dans beaucoup de. Par exemple, il est Quand pote même. avec Lena Situation, avec Sable à Squeezie. frites. Sable à frites, il fait beaucoup de vidéos. Enfin, en fait, Il a fait parlé des de leur vidéos vie. avec Ah eux oui. Par exemple, Squeezie sous format imposteur. Non, je sais pas s'il avait Je sais invité. plus. Mais Bref, en il vrai, invite souvent Hugo Décrypte comme pote en fait. bah ouais, pour moi, c'est un influenceur. Juste, il y a des influenceurs basket, il y a des influenceurs maquillage, lui, c'est un influenceur politique. Exactement. Et c'est Ah son ouais. avis sur la société que les gens écoutent, suivent et aiment partager avec lui sur ces questions-là, quoi. Enfin, mais Est-ce qu'il donne vraiment son avis? Non, pas du tout, justement. bah, Bah ouais, en ouais. même temps, si, ce qu'il choisit de traiter comme Bien sûr, mais tenant la l'actualité, neutralité n'existe pas, donc oui, bien sûr qu'il met en avant. oriente, ouais. Mais jamais il dira je vais voter. En pour fait, il parle Mélenchon. pas en tant que lui, il parle en tant que Hugo Décrypte, information. ouais. Enfin voilà, par exemple, je sais pas, ouais, il y aura cette info-là, mais il va jamais parler en tant que lui. En fait, il parle en tant qu'un média, comme si c'était un média. Donc, Ouais, il enfin, ne c'est donnera ça jamais qui est un d'opinion peu- personnelle, ouais. entre guillemets, enfin, en tout cas Ouais. pas de manière explicite. Bah, il va pas dire voter machin, Voilà. Mhm. mais il va choisir Il va faire tel des fait interviews d'actualité, aussi. tel fait d'actualité, tel fait d'actualité. Et Oui, ça- mais comme tous les médias, Oui, oui. tu vois. Oui, oui, Ouais, en fait, mais il ça- agit C'est comme- pour ça il que agit moi, comme un je le média. vois pas vraiment comme un influenceur. Enfin, moi, vraiment, Ouais. il m'influence pas, quoi. ouais, mais tu vois, genre, je suis Hugo pas. Décrypte n'influence pas. un Voilà. média qui parlerait que de Chanel, Dior et Louis Vuitton, ça dit quelque chose de sa ligne éditoriale Oui. et donc de son positionnement politique par rapport à un média qui choisirait de parler que de Kiabi, de Camailleux et de Ah non, mais bien sûr, Pinky, il a tu une vois. ligne édito. Ouais. Mais ce que voulait dire Alina, et je pense, enfin, en gros, c'est juste qu'il va pas, voilà, il va pas dire voter machin, parce qu'elle explicitement s'était positionnée donc pour Mélenchon pendant les élections. Par exemple, elle parlait de donc Rebeu des Terres. Mm. J'ai vraiment fait un bruit énorme. Elle parlait de Rebeu des Terres, donc qui avait également dit qu'il votait Mélenchon. On lui avait demandé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il avait répondu. Et les gens étaient tombés des nues en ils mode tombaient mais des quoi nues. mais pardon. Et vraiment il s'était pris des bacs vraiment en Ouais. mode, ah mais ça se fait pas Alors nanana, qu'il les gens on lui avait demandé, il avait donné son opinion. en mode- et il disait mais genre ça vous étonne, enfin tu vois, genre c'est Bah oui. Après, enfin, Alors que- je voulais pas te couper, Non, hein, vas-y, vas-y. mais moi, ça me fait penser à Kylian Mbappé qui, en conférence de presse, est mort de rire quand vous avez vu cette, voilà, quand on leur pose la question, est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous comptez faire, l'équipe de France ou le PSG, je sais plus, je crois que c'était le PSG, pour vos déplacements, et que son entraîneur, c'était le PSG, est mort de rire en disant, on va se déplacer en char à voile, et que Kylian Mbappé est mort de rire et qu'on entend, ouais, mais il a une responsabilité vis-à-vis, enfin, en tant que personnalité publique, en tant que personnalité dans laquelle se reconnaissent peut-être des millions de jeunes, il a une responsabilité de montrer que c'est un vrai sujet, l'écologie, en fait, et que c'est Oui, pas c'est juste de la rigolade. Donc, en vrai, pour moi, c'est un peu lié, ce sujet. À quel moment tu considères, du coup, que, justement, une influenceuse, un influenceur est une personnalité suffisamment publique pour influencer des gens ? Il y a quelqu'un qui disait dans le chat aussi, Tommy, qui disait « Je suis pas persuadée qu'on changerait d'avis si quelqu'un qu'on suit sur les réseaux donnait son avis. » Bien sûr, enfin, il a pas Rebeu des Terres n'a pas brainwashé une population entière à voter Mélenchon. Par contre, ce qu'il a fait et qui était important et qui était super en fait, c'est qu'il a quand même donné aux gens envie d'en parler, enfin aux jeunes qui le suivaient, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui le suivent, l'envie de voter, qui en parlent fait. de jeux vidéo, en fait, Ouais. qui pensaient même pas au vote, et donc ça leur a donné envie de débattre et peut-être de voter en fait, tout simplement, et en mettant sa main sur la table en fait. Et puis c'est ce qu'elle m'a dit. Est-ce qu'on n'a pas aussi une responsabilité en tant que personnalité publique du coup
de parler de sujets qui sont pertinents, l'écologie, le racisme, le sexisme, et donc du coup, parce qu'en fait sinon on reste des coquilles vides et on regarde la caméra comme ça et on fait bonjour, on va vous parler de make-up et de jeux vidéo, tu vois. Et aussi même, du coup, Alena rebondissait aussi sur ça, en fait c'est aussi, si un influenceur vous dit telle ou telle chose, après aussi, il faut aussi avoir Enfin, faut aussi se renseigner sur la personne. Tu vas pas juste voter pour cette personne parce que ton influenceur préféré l'a fait aussi. Enfin, il y a aussi une sorte de responsabilité de... il en parle, tu vas voir les programmes, tu vas voir de quoi il s'agit, et puis après... les médias sont enflammés là-dessus aussi. Enfin, ils s'enflamment souvent là-dessus. Après, faut avoir... Alors que personne... Je crois qu'il y a peu de gens quand même qui vont aller voter juste parce qu'ils ont vu un tweet et ils se sont dit oui, je vais aller voter Mélenchon car j'ai vu ce tweet-là et je ne vais pas réfléchir plus que ça. Genre, quelqu'un qui a la flemme de voter, il va pas... Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais après, Pardon. Vas-y, je t'ai coupé la parole la dernière fois. Non, tu m'as pas coupé. Mais d'accord. Non, ce que j'allais dire, c'est que ça me rappelle aussi la question de l'art engagé ou non, en fait. Et mais avant, pour revenir sur ce que tu viens de dire, Delphine, pour moi, ça interroge le sens critique de son audience et à quel point on croit qu'elle peut avoir un sens critique ou non. Ouais. Et nous, en tant qu'influenceurs, est-ce qu'on est là pour aiguiser ce sens critique ou l'endormir ou au contraire en faire complètement fi et parler de maquillage, par exemple. Même le maquillage, d'ailleurs, c'est politique, faut arrêter de faire semblant. Et mais voilà, en fait, il y a eu le cas par rapport à Taylor Swift, par exemple, où elle était accusée, Taylor Swift, qui est une chanteuse états-unienne, accusée de feindre la neutralité alors même qu'elle était... ces musiques étaient exploitées par les républicains aux États-unis. Et elle était là genre non mais moi c'est bon, je suis neutre et tout, je me prononce pas sur la présidentielle. Et elle avait pas voulu dire voter Hillary Clinton par exemple. Et il y a eu ça pendant un premier mandat et après pendant le deuxième mandat, cette fois-ci elle a dit bon c'est bon, je me positionne un petit peu, tu vois. Et même chose en France où il y avait plein d'artistes et de chanteurs et de chanteuses à qui on disait non mais allez-y, positionnez-vous, c'est important, vous êtes suivis et tout, on va vous écouter. Votre audience est massive, vous avez une responsabilité. Là, on est au bord d'une élection présidentielle où tout pourrait basculer. Prononcez-vous, s'il vous plaît. Et il y a plein de gens qui ont dit non, moi, je dis rien. Et tout. Et oui, ça. Non, mais bien sûr qu'effectivement, si Taylor Swift demain te dit, ou quelqu'un en France, une artiste en France dit moi, je vote Zemmour, enfin, tu peux changer. T'es un peu influencé. Bah oui, enfin. Tu te dis merde, je vais pas soutenir, alors influencer après dans quel sens? Au contraire, si t'as pas d'avis, tu peux peut-être, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas d'avis parce que la politique ça les intéresse pas. Donc pour le coup, ce que ça me fait dire, c'est quand même qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. C'est peut-être d'intéresser des gens qui s'intéressent pas à la politique. C'est pour ça qu'aussi ça s'est beaucoup vu dans les élections de cette année, où en fait c'était justement les politiques qui venaient chercher les influenceurs pour faire parler d'eux. Avec des Magali Berda qui justement elle-même disait moi j'y connais rien en politique, je suis neutre, je vais faire des interviews avec tout le monde, et justement aussi il se permettait ces créneaux là parce qu'en fait la personne n'a pas de d'édito en elle-même, donc ils sont allés chercher les politiques pour faire l'interview. Donc là en fait ça s'est vraiment vu dans ce sens là où les politiques allaient chercher les influenceurs, mais dès que les influenceurs prenaient des positions politiques, du coup dans l'autre sens. Ça se retournait contre eux. Ça se retournait contre eux. En fait, ils pouvaient rien faire. Quoi qu'ils fassent, c'est de leur faute, parce que je pense que... Donc voilà, c'était intéressant. Les gens s'attendent à avoir de l'entertainment, et dès qu'un influenceur a parlé d'un sujet important, engagé, et il va se prendre du backlash. Et du coup, comme on le disait, ça permet quand même à des gens de s'y intéresser. Et nous, on voulait parler aussi de même Antoine Daniel, avec... pendant le The Event de cette année, là, en 2022, je crois que c'était il y a un mois, peut-être, maintenant. Du coup, il y avait donc pendant le The Event, en fait, donc c'est pour rappel, c'est un événement Twitch où le but c'est de ramener un maximum d'argent pour des associations. Donc là, je crois que c'était pour des associations pour le climat, pour le climat, l'écologie. Et Emmanuel Macron du coup avait fait et en fait vers la fin, là où ils étaient déjà plus de 8 millions, je sais plus. Enfin, en gros, ils étaient vraiment énormes. Donc Emmanuel Macron a fait une vidéo, a lancé une vidéo sur Twitter pour dire bravo le The Event, on compte sur vous, c'est super, voilà, donc un peu à les saucer et leur dire, enfin, je sais plus après ce qu'il raconte. Oui, ça en gros, il dit bravo, etc. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, pendant qu'il avait lancé la vidéo, enfin, posté la vidéo, des streamers, pardon, des streamers qui étaient en live, dont par exemple, donc il y avait Antoine Daniel, il y avait aussi, je sais plus, j'ai pas envie de dire des conneries, mais il y avait Ponce aussi qui avait réagi, et parce qu'en gros,
Non, J'ai je, plus le je- nom, je j'ai vais pas te trouvé dire, non plus. mais voilà. Il y avait d'autres streamers et qui étaient vraiment outrés en se disant ça y est, il a encore lancé sa vidéo annuelle du The Event et tout. Oui, pour, se faire, en gros, des- pour se faire de la. voilà, pour se faire mousser parce ça, que moi, c'est voilà, alors que lui, est-ce qu'il fait quelque chose pour le climat en mode genre. let's go les jeunes, j'adore l'e-sport, tu vois. Alors J'adore c'est- les vidéos. Voilà, j'adore l'e-sport, c'est super, let's go. Et en fait, donc Antoine Daniel était vraiment. Enfin, en fait, je parle beaucoup de lui parce que c'était surtout lui qui avait fait réagir, mais il y avait aussi d'autres streamers qui avaient dit un peu la même chose. Mais vraiment, ils étaient vraiment outrés. Et suite à ça, en fait, il y avait justement des gens qui étaient en mode mais tu peux pas dire ça du président. Et Ouais, quand même, genre, il vous soutient, etc. Et alors que tout le monde, mais arrêtez de le suivre. Enfin, je veux dire, là, il profite d'un événement qui n'est. Enfin, qui, normalement, ça ne devrait pas, il devrait pas y avoir d'association. Ça va être le gouvernement qui fait ça, qui Oui, et là, qui c'est les devrait, streamers qui, collectent de devrait, qui l'argent. devrait faire des choses climatiquement parlant, on va dire, depuis des années et qui ne le fait pas. Et là, ils sont en mode bravo les jeunes, vraiment vive l'e-sport. Genre, Merci de faire mon travail. vraiment, c'est ça, merci de faire mon travail. Et du coup, voilà, donc Je sais pas Antoine ce que Daniel vous en s'est pris pensez, une mais- sorte de shitstorm alors que, bah, Il en faisait fait. juste dire quelque chose assez voilà. logique au final. Moi, je pense qu'on ne pense pas assez à la responsabilité des individus et que croire que parce que ton streamer préféré te dit je vote machin, et ben que tu le vises comme une injonction à voter machin, c'est que t'as un sérieux problème de Bien sûr que si. Mais les gens de sont sens tous, critique, quoi. Ça m'étonne Enfin, à chaque fois genre- que je suis aussi outrée. utilise ton cerveau. Mais c'est mon avis personnel. Mais non, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont influençables, hein, vraiment. Oui, bah c'est pour ça qu'on appelle les créateurs et créatrices de contenu des Voilà. influenceurs, évidemment. Mais être influencé et être complètement Brainwashé, genre. brainwashé, il y a un spectre énorme. Enfin, Mais surtout, on voit plus en fait de gens qui s'offusquent que de gens qui sont réellement brainwashés, qui vont comme des non, zombies. parce qu'ils vont aller pas voter. parler. Enfin, ils vont Certes, pas. mais est-ce que Oui, c'est un peu Ouais. la honte de dire ah Après, oui, je vais j'ai- faire comme ça. Après, je pense que c'est pas si simple que ça non plus. De la même manière que les fake news, en fait, c'est pas si simple que ça parce que si toi, tu fais pas l'effort d'aller chercher, Ouais. d'aller te Oui, je renseigner, comprends. si on amène à toi une info, qu'on l'amène plusieurs fois, qu'on la Qui en plus renouvelle, passe par qu'on quelqu'un que t'aimes l'alimente, bien. qui passe par Ouais, quelqu'un ouais. que t'aimes bien, au bout d'un moment, Ouais, tu vas te c'est sûr. dire... Parce que c'est pas si simple que ça. Je pense que c'est pas juste des influenceurs qui disent il faut voter Mélenchon. C'est des influenceurs qui vont peut-être relayer des informations en lien avec son programme. Et après, toi, derrière, quand tu es confronté à quel choix je vais faire et que. C'est là le moment où ça peut t'influencer. En fait, je pense que c'est hyper vicieux. C'est des images, des paroles qu'on te rapporte. Et si tu fais pas ce travail, toi, et franchement, il y a plein de gens qui le font pas, mais normal en même temps. C'est En même temps, pas face facile. à- quand on a les, tu vois, c'est exactement ce que tu disais. C'est des images, c'est des trucs implicites. Mais est-ce qu'on a, du coup, les influenceurs n'ont pas une responsabilité d'exercer cette influence quand on voit que beaucoup de médias mainstream vont par exemple inviter que Zemmour sur les plateaux et faire beaucoup parler de l'extrême droite. Est-ce qu'on n'a pas certains influenceurs pourraient pas être aussi des contre-pouvoirs pour permettre à des jeunes qui voient la télé, qui à la télé voient beaucoup de Zemmour et de Marine Le Pen, leur permettre aussi d'avoir un contre-discours et d'avoir une visibilité sur un sujet qui sont peut-être moins évoqués. Ça permettrait aussi, ce serait une responsabilité de leur Mais part. dans quelles conditions ? À condition que ce soit bien fait aussi. Bien Et sûr. d'ailleurs, il y a eu un débat, je pense que c'était autour de l'élection présidentielle, où il y avait cette interview de Magali Berda, voilà, sur les influenceurs sont-ils des journalistes ? Les journalistes sont... en gros, voilà. Est-ce que... Bah maintenant, ça Tu se peux, mêle un peu plus, quoi. Enfin, Ouais. j'ai l'impression que c'est aussi le but, Mm. justement, d'utiliser le contre-pouvoir, mais en tant que limite vrai média, quoi. Enfin, on l'a vu surtout. Non, mais justement. J'ai perdu la Mais en phrase. fait, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pendant les élections, limite, enfin, oui, forcément, ils font le tour des plateaux habituels, mais Oui, aussi le, Coquille et- voilà, mais en même temps, ils utilisent aussi tous les sortes de formes de contre-pouvoir, limite comme un vrai média, parce qu'en fait, limite, ils savent que pour attraper les jeunes, c'est sur Internet, l'e-sport, voilà. Mais en vrai, tous ça. tes médias et tous tes marques aujourd'hui, Ouais, quand tu c'est regardes pour ça. Combini, par exemple, c'est au départ un média de marque. Et aujourd'hui, on est là, oui, c'est un truc d'information générale et politique, mais c'est pas le cas Ouais. historiquement, tu vois. Enfin, donc, on sait plus qui est qui encore. Mais qui est qui En tout cas, dites-nous dans le Voilà. chat si, à votre avis, les streamers et streameuses devraient dire pour qui ils votent, ou je sais pas, tu vois. Donner leur avis politique, en tout cas. Mais voilà, il y a quelqu'un dans le chat d'ailleurs qui nous dit, Tommy, qui nous dit
inciter à aller voter, ça se fait pas trop en France, alors qu'aux États-Unis, les stars hésitent beaucoup moins à le Ouais, faire. c'est- Oui, c'est un truc de culture Euh, aussi. Dès que tu dis voter pour, enfin, j'ai voté pour machin, on pense que t'es là à pousser les gens à le. Avec une fourche. C'est ça, alors que non. C'est Et je vrai. voudrais citer Adèle Haenel qui disait croire en la neutralité, c'est être du côté des dominants en fait, parce que la situation elle resterait la même. En tout cas, sans transition, on va appeler Camille Chakam, qui est Yes. en direct de la Paris Game Week. Le duplex. Et peut-être que elle, qui est streameuse, va nous donner son J'avoue. avis sur la question. Hein, voilà. Donc, je vais essayer de l'appeler sans faire de bourde. Notre experte. À New York. Avant tout, dis-nous pour qui tu votes, Camille. Je connais sur le Alors, sujet. on va espérer qu'il n'y ait pas de problème technique. Mais ça va être bizarre parce que, en fait, Ah nous, là on va pas là. l'entendre. Coucou Camille. Non, j'espère attends, qu'on va pas attends, entendre. c'est pas possible. Bah ouais, comment on va Pourquoi t'as faire mis qu'elle entend pas Attends, mais Ok. si je Vous mets le m'entendez son, ou pas si on se tait tous, c'est que je mets mon son. Ah, quelle excellente idée. Taisons, Merci. taisons. Camille, pour l'instant, on t'entend pas. Coucou Chakam. Ça y est, maintenant on t'entend normalement. C'est bon, vous Ça va m'entendez? Bonjour tout le monde. Si vous m'entendez, dites le mot 2. Non, je t'entends pas. Oui, on t'entend. Il y a un maxi décalage Mais en c'est fait. le duplex. C'est C'est le le duplex. duplex. Il faut se taire. Il faut se taire pendant le Bah duplex. écoutez, c'est le duplex. Alors dans tous les cas, je vais parler comme ça, vous allez entendre en décalé. Ouais, C'est pas c'est ça. grave. Ah oui, effectivement, il y a un grand décalage. Eh ben, écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. Vas-y, enchaîne. Du coup, on est en direct de la PGW, où je suis actuellement du côté presse. Du coup, il faut savoir un truc, les amis. Déjà, vous avez fait un super live jusqu'ici, c'était vachement intéressant, et le débat sur les influenceurs était vachement cool. Voilà, je vous le dis. Et là, la Paris Games Week, en gros, cette année, de base, la Paris Games Week a plusieurs halls. Là, cette année, pour faute de budget et faute de, d'absence de la Paris Games Week depuis 3 ans, il y a un seul grand hall. Et donc, condenser 3 halls en un, c'est un challenge. Et là, vraiment, les stands sont beaucoup plus petits, mais il y a tout autant de monde. Donc, je vous passe l'odeur, mais on va dire que autant de gens dans une pièce. Si j'en sors pas avec le Covid, c'est un miracle. Mais Mon jusqu'à Dieu. maintenant, tous les stands sont très très cool. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc, je vais partir du coin presse pour vous montrer rapidement, en espérant que vous m'entendez toujours, parce qu'il y a beaucoup de gens, du coup, beaucoup de bruit. Mais c'est très animé. On Et t'entend. récupérer toute cette Paris Games Week en un seul hall, ça peut être très agréable pour certaines personnes qui, de base, sont anxieux socialement parce qu'il y a plus d'espace, vu que c'est moins grand, il y a certains espaces réservés au chill, en fait, pour se poser. Donc, c'est bien plus agréable pour ces gens-là. Voilà, donc là, on est vraiment à l'entrée de la Paris Games Week qui débouche direct sur l'énorme stand Nintendo. Comme ça, vous êtes mis dans le jus directement. Et il faut savoir qu'il y a une valeur qui a été mise en avant cette année à la Paris Games Week, qui est la valeur de la diversité, avec des animateurs et des animatrices qui ont été choisis avec parcimonie et bien plus inclusifs que les autres années. On a des animateurs et beaucoup plus d'animatrices qu'en 2019, par exemple, parce qu'il n'y a pas eu de Paris Games Week depuis 2019. Voilà. Je vais laisser le décalage le permettre de me poser des questions si vous en avez. Est-ce que c'est paritaire? Est-ce que c'est paritaire? Ah voilà. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes globalement dans les personnes qui interviennent? Non, il y a quand Ou de même minorité de toujours genre, beaucoup plus d'hommes. Il y a plus d'hommes, par contre, la diversité a été beaucoup plus améliorée. J'ai entendu des chiffres qui viennent directement de l'organisation qui disent qu'il y a 15% de plus de femmes qu'en 2019. Ah, c'est canon. Et du coup, là, est-ce que l'ambiance, elle est plutôt morose ou au contraire, puisqu'il n'y a pas eu d'édition depuis plusieurs années, est-ce que justement tout le monde est trop content de se retrouver? C'est le bordel, hein, Anthony. Non, en gros, c'est le bordel et il y a tout autant d'animation, mais j'ai l'impression que les gens sont plus civilisés. Après, on n'est que le deuxième jour. Là, par exemple, je me balade à l'intérieur du hall. J'attends la première personne qui va venir faire des têtes derrière moi, tu vois. Mais ça va arriver. Et c'est quoi le gros événement de cette semaine? Est-ce qu'il y a un truc à ne pas manquer absolument? Alors, il y a la scène Paris Games Week, qui est la seule grosse scène de l'événement qui accueille des influenceurs et des joueurs comme Dwagby ou des JL Tommy, qui sont vraiment des influenceurs à plusieurs millions d'abonnés qui sont là. Il y avait Inoxtag hier aussi. Donc, il y a des grosses têtes qui sont là et beaucoup de tournois de jeux. Je sais pas si vous entendez la foule qu'il y a, mais...
Oui, on t'entend. Et est-ce que ça crée des mouvements de foule ou au contraire, t'as dit ouais, c'est civilisé, mais pas trop? Alors, dans ces coins-là, il faut pas y aller quand on est anxieux socialement, clairement. Clairement. Avec les grosses scènes et les gros influenceurs, il faut pas s'approcher parce que ça crée beaucoup de mouvements. Mais à part ça, vous voyez, là, je peux me balader tranquillement et je tape pas dans les gens, donc ça, c'est très cool. Et tu manges bien ou pas? J'ai faim. Il y a des Est-ce stands que de je food? mange bien? Ouais, il y a beaucoup de food parce que Ouais. c'est la Paris Games Week, mais par contre, 15 € le menu manga, bof quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter? C'est quoi la question qu'on se pose pas assez sur la Paris Games Week? Je pense que la question qu'on pose pas assez Oui, sur c'est la ma Paris question, Games Week, c'est à quel stand je vais pouvoir avoir l'expérience la plus intense sans attendre. Enfin, c'est quelle expérience va vraiment Et c'est quoi ta réponse? me faire voyager. Et pour moi, c'est le stand de VR qui est tout au bout. Il y a un stand de VR qui est complètement Pourquoi? Très stylé. en fait, tout le corps est en VR. Vous êtes sur une énorme piste qui ressemble un peu à une piste de patinage artistique. Et en gros, vous marchez, vous courez, vous sautez, vous baissez, vous pouvez aller partout. Et Patinage. c'est On adore complètement, le c'est roller. très Black Mirror. C'est très Black Mirror. Très Black Mirror. Ah ouais, c'est dystopique et tout? Ça fait peur ou pas? Non, mais je pense que c'est juste des gens avec Ouais. des gros casques VR partout, tu sais. Oh, d'accord, ok. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions pour Chakam? Ou des mots doux? Alors moi, je vais dire juste un En tout truc cas, pour le nous, chat. On pour va nous, faire des Chakam, c'était petits très trottoirs, clair. là. Merci Vous avez beaucoup. intérêt à venir Est-ce qu'en plateau, vous avez des nous parler questions? pour Mademoiselle. Marie-Stéphanie, Émilie, Saline. Non, très beau duplex, très marche beau très live, bien. Chakam. Vraiment, Chakam, ce duplex. Une merveille, bravo. À part C'est le du décalage. vrai reportage de terrain. Et toi, Chakam, d'ailleurs, c'est quoi ton avis par rapport aux streamers et streameuses? Est-ce qu'ils devraient donner leur avis politique? Je pense Est-ce qu'à qu'il la faut base arrêter Games Week, d'avoir un ils tabou donnent leur avis là-dessus. d'ailleurs? Je pense qu'il faut arrêter d'avoir un tabou sur le point de vue politique de chaque streamer. Parce que dans tous les cas, ça se sait en fait. Dans tous les cas, on le voit, on le sait, en live, il y a des phrases qui sortent et qui naturellement montrent si la personne est plus de droite ou de gauche. Enfin, dans tous les cas, ça se sait et ça ne fait qu'amplifier je sais pas, la gênance qu'il y a autour de ça en fait. Oui. De toute façon, je pense qu'on attire... Enfin, je sais pas comment dire. On attire Oui, une c'est audience ça. qui nous ressemble et donc plus tu seras fidèle à toi-même en live, y compris dans tes opinions politiques, plus ton audience te ressemblera et elle saura pour qu'elle te suit, quoi. Voilà, exactement. Ok. Eh ben, s'il n'y a pas de questions dans le chat, on va pouvoir raccrocher ce duplex. Merci beaucoup Et à cet écho. tous d'avoir assisté à Cet ce écho duplex. merveilleux où on peut entendre les talents de voix off de Delphine. N'hésitez pas à nous suivre du coup sur Mademoiselle pour voir les micro-trottoirs qu'on va faire ainsi que les stories. Voilà. Oui, suivez-nous. Merci beaucoup, Chakam. Merci. T'as géré, Des gros trop bisous cool. tout le monde, vous êtes Merci. les boss. Et bonne Paris Games Week. Merci. Profite bisous. bien. Merci beaucoup. Bien. Bisous. Plan large, je Let's raccroche. go. Oh waouh, l'enfer de l'écho, j'en peux plus. Je suis. Non, mais ça s'est bien passé. C'était ça va. très Mais bizarre oui, de On est bien s'entendre. sorti. Elle est trop forte. C'est super. Ah, faut qu'on enlève l'écho, non? Ouais, tu Oui, peux écouter. grave. Ça On serait n'a bien. plus besoin Ok. de s'entendre. C'est bon. Il y a des gens qui font des bisous à Chakam. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce premier duplex. Peut-être qu'on pourra en faire à nouveau dans de meilleures conditions techniques. Yes. On va voir Euh, Anthony sur les défilés. Mais qui bien nous raconte sûr, les backstage. dans les, Mais mais bien sûr tellement. des backstage. C'est comme ça que je veux voir. Ou Marie-Stéphanie dans les foires d'art contemporain. Mais Ça pourrait être tellement. super. Ou mieux dans les ateliers d'artistes. Vraiment, c'est ma passion, moi, les visites d'ateliers. Mais nous, on sera nulle part. Parce que vraiment, Parce qu'on est là. Eh ben, vraiment en train de manger à la boulangerie. Genre, écoutez, on va pouvoir clore ce live par un petit top de déguisement d'Halloween, si vous le voulez bien. Oui. Ou alors Il faut un qu'on autre vote. sujet. Voilà, dites-nous en plateau et dans le chat quel déguisement vous avez adoré ou pas à Halloween. Moi, je vous montre pendant ce temps l'article que j'ai écrit sur la question avec l'ISO en Mark Simpson. Enfin, je devrais peut-être pas vous dire, en fait, vous devriez trouver qui c'est. Tu peux pas le mettre en plus gros. Impossible. En plus Franchement. gros que ça. Vraiment, le ver de terre, je peux pas. Ça m'a Ah empêché ouais. depuis le début. Moi, c'est- je le mets en top 1 des weird, des déguisements weird, le ver de terre. Mais déjà, est-ce que vous, en plateau, vous avez fait une soirée Halloween? En quoi étiez-vous déguisé?
Non, j'ai pas fait de soirée Halloween. Écoute, Oh non. écoute, moi j'ai un enfant en bas âge. Mais tu pouvais le Il faut mettre que le en monde le citrouille. sache. Tu pouvais le Et mettre on en aurait pu citrouille. la mettre en citrouille, mais non, on l'a pas fait. Ou en forme de Euh, gros œil. Et toi, t'es une grosse Et tête attends, qui j'ai a vu un perdu super son costume œil. avec un enfant, c'était deux jeunes parents, Ouais. ils étaient déguisés tu sais, dans Monstre ici là. Ils avaient mis la petite fille en Ah, la tu mets petite Monstre fille avec les ici. couettes là, bout. Et genre eux ils s'étaient mis en les deux monstres avec des onesies, c'était très mignon et ça a l'air cool. Trop chou. Mais écoute, je pense que si j'avais fait une soirée d'Halloween, je me serais déguisée comme Ciara et sa fille en Vénus et Serena Williams. Parce que je trouve ça Oh. très très stylé. Attends, je vais le remontrer du coup. Ciara et sa fille. Voilà. C'est trop mignon, j'adore. Sa fille qui s'appelle Sienna. Donc ça Sienna. fait Sissi and Sissi. Trop chou. On adore. Voilà. Et toi Anthony, t'es-tu déguisée? Alors oui, plusieurs Ah, fois. on Est-ce que tu sait, en avais chaud dans un costume en vinyle? Parce qu'il faut sachez qu'Anthony est allé à une soirée roller, habillé avec une combinaison en vinyle, par-dessus, il avait une combinaison Stitch extrêmement En pilou chaude. pilou. Il devait mourir tu de chaud, devais- il a tu fait devais des mourir. Il est malaises. tombé malade T'étais après. pas déguisée en Jésus? Ça c'était un autre jour. Non, C'était en il est autre. de la Ah salle ok, et puis tu as tout eu le monde. plusieurs soirées Ouais, d'Halloween. ouais. En Saint-Sébastien, plus précisément. On m'avait dessiné des flèches sur le corps. Bref, longue histoire. Dites-nous dans le chat, c'était quoi votre déguisement préféré des stars pour Halloween? Et vous, en quoi étiez-vous déguisés? Ça nous intéresse. Voilà. En tout cas, je vais vous montrer en attendant ma préférée. Moi, c'était Paris Hilton en Sailor Moon. Oh. Ah ouais. Très Vraiment trop stylé. Et son mari, d'ailleurs, était déguisé en un autre personnage, l'espèce de gentleman cambrioleur, là. Et sinon, il y avait aussi Megan Fox et son mec Machine Gun Kelly en Pamela Anderson et Tommy Lee. Putain de ouf. J'aime trop les déguisements de couple, c'est mon côté cucul après loche. Mm. Et ça, c'est le déguisement très mode de Hailey Bieber qui s'est déguisée en mariée de Yves Saint Laurent de Couture 99. Et Justin Bieber était déguisé en Waouh. quoi? Je sais pas, Il s'est pas déguisé. les skins. Il est resté chez En lui. Yves Saint Laurent. I wish. Mais non, il était. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y avait pas aussi Cardi B qui s'était mis en Marge Simpson? Si. Ouais. Ah, il y a un épisode des Simpsons où Marge genre- Simpson met des tenues de grands créateurs de mode et c'était assez impressionnant. Ok. Voilà, je vais vous montrer le ver de terre et je vais vous montrer aussi. Ah non, Copernic, je pense qu'on va être ban par Twitch. Ah, Parce qu'il y Le a trop déguisement de de la tétons. situation. Léna, elle était déguisée en Christina Ouais. Aguilera, ouais, c'était stylé. Oui, mais après, elle a fait Bella Hadid, du coup. Justin Bieber en SDF, nous dit Tommy. Ah oui, non, ça, c'était pas un MDR. déguisement. C'était la vie de tous les jours. Je vous montre Heidi Klum pour clôturer ce live qui est en train de danser en ver de terre géant. ça c'est incroyable. Mais comment elle réussissait à marcher? Bah en fait, elle sautait. Elle sautait. Ouais. Comment elle a eu l'idée? Moi, je serais tombée Elle s'est levée, fois. elle s'est dit, punaise, il est trop bien en verre de terre. Bah elle s'est dit, j'ai déjà fait Eve, j'ai déjà fait la pomme, moi je peux le faire. Oh waouh, c'était sûrement ça. Vraiment, On ça adore. Ouais, Voilà. je pense qu'elle peut faire des trucs comme avec des patins dessus. Mais elle devait avoir tellement chaud. Oui, je Ah, compatis. Je ouais. compatis. Tu compatis dans sa condition de... Bah dans le chat, alors, vous étiez déguisés en quoi Bah il n'y a pas trop de réponses. Donc, Comment on a la no. preuve que c'est elle qui est en dessous? Ha! excellente question. Écoute, mais je vous ai montré le je sais making of, non? Bah, je peux vous le remontrer si vous voulez. En attendant, un gros plan sur Émilie et Delphine. Moi, je trouve trop bien les Ouais. stars qui se déguisent pas en truc. Enfin, c'est grave marrant qu'elle ait fait un truc un peu vraiment horrible. Genre, Ouais, pas sexy ou quoi. Pas sexy, tu vois. Oui, vraiment pour une dégoûtant. fois en fait, ouais. Et moi, je trouve ça grave drôle. Genre, vraiment, Grave. ça me fait trop rire. Et Et c'est vraiment flippant. En fait, c'est Halloween. C'est quand même pas I don't know Halloween. if you saw the news, but I've been telling everyone that this is going to be the craziest one yet. Non, c'est pas son copain. Son copain, c'est le guitariste de Tokyo Hotel, Tom No, Cruise. look at this tu thing. Oh peux me my dire si c'est god, yeah. du Tu Tokyo peux- Mais oui, t'es Hotel. trop jeune Je pour connais connaître pas Tokyo Tokyo. Hotel. Non, je ne connais pas Tokyo Hotel. Mince. Mais c'est laquelle t'as préférée de Tokyo Hotel, Marie-Stéphanie? Je sais plus comment elle s'appelle. En plus, je peux pas du tout le dire en allemand parce que j'ai pas du tout fait allemand C'est LV2. allemand, Tokyo Hotel? Bien Oui. sûr. C'est attends, je vais te dire. Non, non, non. C'est pas possible. Je suis outrée. Je savais pas du tout c'était allemand. Monsoon, voilà, en anglais. Ok, classique. Écoute, Le classico. Donc, je chante en Ouais. allemand. Bien sûr. Leur premier tube. Donc, les gens étaient fans de gens qui chantent en allemand? Meuf, Ok. t'es pas au courant. Pas, T'es je suis pas au courant. Il Il faut faut- fait espagnol il faut- LV2, désolé. Mais t'as bien fait déjà. J'ai bien fait, je me rappelle de rien. hein. Franchement, c'est quand même, mais c'est quand même assez rare les groupes allemands qui percent en France. Mais personne Enfin, n'a c'est percé pas, autant de Tokyo Hotel en mais France, en groupe allemand. Bah, moi, comme Je j'étais pense. un pick me boy à l'époque, j'étais pas fan de Tokyo Hotel, j'étais fan de leur Nemesis. Enfin, pas leur Nemesis, mais leur homologue allemand Ouais. qui était plus niche, plus alternatif, qui s'appelait Cinéma Bizarre.
Ça me dit quelque chose. Pick Me Boy. Mais non. Ça me dit quelque chose. I'm not like the other girls. C'est quoi et déjà? j'aimais trop Cinéma Bizarre. C'est Et quoi ils faisaient déjà, les premières ça? parties de Lady Gaga aux États-Unis et en Allemagne. Donc c'est un truc de ouf. Et c'était comme Tokyo Hotel, mais encore plus inspiré du J-Rock. Et ils chantaient un peu du glam rock, J-Rock. Enfin, c'était hyper intéressant. Et j'aimais trop. Mais ma chanson préférée de Tokyo Hotel, j'écoutais quand même, c'était Ridden, où en fait c'est beaucoup plus sexy qu'il n'y paraît. Sinon, One Direction, c'est bien aussi. Non, One Day, j'ai pas Non, aimé. t'étais fan Rien de à One voir. Direction Pas toi à l'époque, mais maintenant, si. En C'est comme fait- du vin, ça. Ça se bonifie avec l'âge. Donc maintenant, en fait, tu es fan de One D, c'est ça? Ouais, Zayn bien. se bonifie avec l'âge, je Totalement. confirme. Harry Styles, c'est une autre histoire. Eh bien, écoutez, maintenant on est 500 à croire que parler Magnifique. de Tokyo Hotel ramène du monde. Ah, ça n'a pas fait baisser la jauge. Non, mais c'est peut-être même le sujet Tokyo C'est Hotel. peut-être le verre de peut-être glace. qu'on devrait parler de Tokyo Hotel Moi, plus je pense souvent que Ah, il y a dans bien ce une live. émission spéciale Tokyo Hotel. Oui, bah pourquoi Non. pas. En tout cas, laissez-nous dans le chat si parmi vous il y a des artistes ou des Laissez-nous collectionneurs. partir. Laissez-nous manger. On est pris en otage. Non, mais s'il y a des artistes ou des collectionneurs dans le chat, balancez vos Instagram, comme ça peut-être qu'on peut aller voir, peut-être qu'on peut se mettre en contact, je sais pas, si ça vous intéresse. Par les gens Toi, dehors. Marie-Stéphanie, d'ailleurs, dans le cercle de l'art, est-ce qu'il y a une artiste que tu as adorée particulièrement, qu'on lâche sur Instagram dans le chat? Vas-y, dis-nous. Ouais, il y en a tellement en fait. Mais une que j'aime vraiment beaucoup et que d'ailleurs que je collectionne aussi, dont j'ai des œuvres à la maison très belles, c'est Tiffany Boel. Tiffany, c'est écrit. Enfin, son compte Instagram, c'est Tiffany Boel, tout attaché, B-O-U-E. Annulatif, faites sauter les compteurs. Faites péter les compteurs. Ne 500 personnes. C'est une artiste franco-japonaise On met les dons. dont l'œuvre peut paraître assez simple d'apparence comme ça, mais qui justement a un vrai propos derrière autour des femmes et de plein d'autres sujets, de la maternité, de l'âge, du rapport au corps. Bref, c'est vraiment une très belle artiste. Donc je vous la recommande. N'hésitez pas à vous abonner et je ne sais pas si elle reparticipe à la prochaine édition du Cercle. En tout cas, si c'est le cas, ce sera peut-être l'occasion pour vous aussi de vous acheter une œuvre. J'ai très envie de faire une blague sur Rentre dans le cercle. Ça me fait penser à l'émission The Circle, mais c'est pas du tout ça. C'est la musique avec Fianso. Non, j'ai pas la Voilà. non plus. Je pense à The Circle, moi. D'accord. Et oui, j'ai une autre recours art pour ceux qui connaissent, celles qui ne connaissent pas. C'est le podcast. Attends. Et si Vénus s'épilait. Pourquoi Vénus s'épilait la. Ah oui, bien sûr. Ouais, je n'arrive pas à le dire. Pourquoi Il y a trop de Vénus mots. s'épilait-elle la chatte? Voilà, merci. Oui, oui. Et Carrément. c'est très cool. Voilà. Mais carrément, mais c'est ouf. Voilà. Si on peut être dans les recos, d'ailleurs, elle a un épisode sur Picasso et vous en apprendrez Oui, plus. il est sur cet incroyable. artiste. Allez, prête Twitter Picasso, vraiment glacé. Non, il est Très, incroyable. très, très, très Vraiment, intéressant. le podcast dure 2 heures. Ouais, 2 heures, incroyable. c'est du docu en fait. Mais C'est vraiment du docu. J'ai juste envie de cramer le monde après, mais sinon tout va De bien. cramer Picasso. Ah, tout le monde. Genre vraiment. Ouais, ça lui a coûté des mois de travail. Mais j'avais remis un prix au Paris Podcast Festival parce qu'elle a gagné 3 prix, genre à l'époque. Et elle racontait à quel point elle était déjà hyper précaire au moment où elle faisait ça. En plus, hyper fragilisée par la violence de tout ce qu'elle entendait sur Picasso et tout. Bah, tu t'attaques à un mastodonte. Hein, donc, Ouais, il y a genre c'est 10 expos incroyable. par an sur Ouais. Picasso, rien qu'en France. Donc c'est un monument de l'art qu'on ne questionne pas assez. Comme plein d'autres artistes hommes. Mais bon, oui, Vénus s'épilait-elle la chatte? Je viens de vous mettre le lien dans le chat. Je vous ai aussi mis le lien vers l'Instagram de Tiffany Boel. La conversation entre Marie-Stéphanie et Tiffany Boel aussi, il y a un article sur son lien à l'écriture. Et il y a aussi l'article de Marie-Stéphanie sur le cercle de l'art. Je vous mets, puisqu'on est là, mon petit top vers le meilleur déguisement d'Halloween. Ça n'a rien à voir, mais bon. Non, mais si jamais vous avez d'autres soirées d'Halloween, même post-Halloween, je ne sais pas. Hein. Si vous voulez déguiser en verre de terre géant, l'inspi est là. L'argent, peut-être pas, mais. Et ouais, aussi, ça me fait penser aussi une autre reco qui parle aussi d'art. C'est dans le podcast Thune, il y a un épisode sur un collectionneur d'art. Donc, je sais pas si vous connaissez le podcast Thune. T-H-U-N-E-S? Oui. Oh, si, Non, en fait, pas. ça me dit quelque chose. C'est super, encore une fois. En gros, c'est un podcast qui parle de l'argent dans tout type de domaine. Ça peut être, je sais pas, genre être mère de famille, justement être collectionneur d'art, les personnes qui travaillent dans le monde funéraire. En gros, et en fait, c'est vraiment parler de ça de manière décomplexée. Genre, par exemple, combien ça te coûte par mois, qu'est-ce que ça va te revendre plus tard. Enfin, en gros, c'est vraiment comme des règlements de compte, mais version... Qui va faire Mademoiselle, c'est pas de podcast et...
Mais voilà quoi. Bah, C'est puisque tu plutôt, cites règlement, c'est puisque très tu cool. cites règlement de compte, je vais lancer dans le chat un petit lien vers le format Big génialissime. up à Aïda. Ouais, tenu par Aïda Djoupa avec talent. Voilà. Talent, brillance. On adore. On adore. Prestance, je sais pas, j'ai plus de mots. Ok, bah écoutez, on va faire un petit instant miniature un peu gênant. Ah oui, bien sûr. Restez Qu'est-ce avec- que c'est? C'est pour nous faciliter la vie à nous. Je vais enlever ma bouteille. On dirait que je suis sponsor tout à l'heure. Bah, expliquez, Delphine et Émilie, qu'est-ce que c'est l'instant miniature? En fait, Expliquez-moi. c'est nous après qu'on est l'équipe vidéo, donc on reprend le live et on le met sur YouTube. Et donc on a besoin de mettre une miniature et en fait on fait une tête, sinon on passe 4 heures à chercher une tête potable dans le Ah, truc et on a ok. envie de mourir. en Donc train on de fait faire une Là, loge. c'est le seul moment où en gros il faut qu'on fasse notre meilleure Voilà. tête. Quoi. On peut, C'est ça. ouais, Exactement. tu peux Très taper ta step de belle 3 pause, pauses. Voilà, ouais. on choisira. Et on fait ça devant 550 personnes, Oui, évidemment, c'est sinon ce n'est pas Soyez drôle. indulgents. Commentez qui a la meilleure pause. Anthony, t'as fait ta pause? Non, Je pas l'ai pas. encore. Non, Attends, maintenant. Attends, on mais il faut qu'on en Tu enlève regardes Alors la attends, caméra? déjà c'est. Oh vas-y, non, tu peux le faites-vous, laisser, faites-vous. t'inquiète. Tu peux éloigner le micro si tu veux. C'est le moment de faire la bad bitch et tout. Genre. Faut que tu mettes. Là, ils mettent leur tête et après ils feront nous. Oui, oui. ou- Attends, je vais prendre mes lunettes d'un air concentré, genre. Essaye de pas mettre le micro trop devant toi, parce que sinon. Voilà. Voilà. Pas trop du coup. Et regarde, Ouais, pas, voilà. pas forcément de micro. Ouais, En des tout fois, c'est cas, pas- pour en revenir à la vidéo d'Alena qui est Parfait, hyper parfait, un intéressante, regard on point. on adore. C'est Eh bon, ben, du coup, on l'a. On l'a, la miniature, merci beaucoup. Attends, Nous, on l'a pas fait, nous. Mais si vous l'avez faite. Non, attends, on quoi était pas avec prêts, cette c'était- Ok, cette ok. tête-là C'est gênant. Ce que je voulais vous dire, c'est que la vidéo avec la TikTokeuse, elle est d'ores et déjà disponible sur Instagram de Mademoiselle, évidemment. Et elle C'est bon, sera on arrête ça. également Vas-y. disponible sur la chaîne YouTube de Mademoiselle à partir de 18h aujourd'hui. Voilà, vous avez eu la petite exclue. Oui, n'hésitez pas à Chez la nous. regarder, elle est super. Et n'hésitez pas à aller suivre Alena. Elle Voilà, est super aussi. vous vous abonnez à Mademoiselle, à Alena. Sur YouTube, vous vous abonnez évidemment, vous lâchez un pouce bleu, Continue, Et vous- bien sûr, regarde. tapez sur la cloche des notifications C'est bon, on a fini la miniature. pour avoir Anthony, une tu peux notif remettre. à chaque nouvelle vidéo. Vous avez la ref chez vous. Voilà, merci beaucoup, c'était jeudi tout. On va refaire un petit tour des prénoms parce que comme ça rentre dans la tête des gens. Donc vas-y, Delphine, qui es-tu? Tu es Delphine? Je suis Delphine, je suis vidéaste à Mademoiselle. Émilie, alternante vidéo chez Mademoiselle. Marie-Stéphanie, je suis la rédac chef de Mad. Et Anthony, journaliste mode chez Mademoiselle. Merci beaucoup, on arrête le live Merci maintenant. tout le monde. Bye bye.